Ouais, les potox, normalement, on est en live. Normalement, je dis bien, on est en live. On va quand même vérifier, hein, bien sûr. Nous sommes des professionnels. Ne l'oublions pas. Alors attendez, parce que je suis professionnel, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Hein. Ok, on est bon. On est bon, je te dis. Bon, et bien du coup, bienvenue pour ce petit live, ou cette rediffusion, si vous le regardez en rediffusion, de la dernière, du dernier des derniers épisodes, en fait, de la dernière semaine des apprentis aventuriers saison 7. On a eu le gong final, le glas a sonné, si je puis dire. On sait qui est, ou qui sont plutôt, les grands vainqueurs. Tout le monde le sait. Ça a été spoilé d'ailleurs dans tous les sens. Hein, donc si vous le savez pas vraiment, c'est qu'il y a un problème. Salut, salut Niz. La forme ou quoi? Là on va parler de télé-réalité là. Il me semble que toi ça te branche pas, tu m'avais dit. Mais du coup ouais, là c'est télé-réalité. C'est la dernière semaine des apprentis, du coup fatalement on est obligé d'en parler. Oui, et toi? Bah écoute, très fatigué, un peu comme d'habitude, mais ça va. Hein. Ça va, ça va. Un petit samedi matin tranquillou. Ça ne peut qu'aller. Mais du coup, oui, on a eu en fait la grande finale hier. Donc des apprentis aventuriers saison 7. On sait qui sont les vainqueurs. Donc les vainqueurs, ce sont les gris. Voilà, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Tout le monde le sait. Si vous avez regardé les épisodes, vous savez que ce sont les gris. Enfin, l'épisode plutôt, vous savez que ce sont les gris. Si vous avez regardé sur internet, vous le savez aussi, puisque internet pollué de spoil à tout va. Donc je pense qu'il y a presque personne dans le monde, enfin on va dire dans les francophones qui regardent les télé-réalités françaises, qui sont pas au courant. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un secret pour absolument personne. Bonjour, les grilles l'ont bien mérité. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'était mal parti quand même. Hein. Je vais pas te mentir que quand j'ai regardé... Je sais pas si t'as regardé l'épisode, New Kids. Mais quand moi je l'ai vu... Alors, t'es serein au début, forcément, tu te dis 4 minutes tranquille. Bon, déjà les 4 minutes, ils ont passé, mais à une de ces vitesses, j'ai pas compris comment... Je me demande si c'est vraiment 4 minutes qui se sont passées, en fait. Hein, parce que... Ça a été très vite. Ça a été très vite. Les bateaux, ils ont pas été très longs en 4 minutes. Hein. Mais là, j'étais relativement serein. Franchement, c'était tranquille. Par contre, avec le lance-pierre, hein, Gab, il m'a fait flipper. Franchement, c'est à ce moment-là que tout s'est joué. Heureusement que Luana était là. Hein. Heureusement qu'en plus d'avoir un physique hors norme et être ultra forte en sport et être ultra intelligente et être ultra gentille et être l'amour de ma vie, en plus de tout ça... Heureusement qu'elle est forte en tir, hein, parce que je donnais pas cher de leur peau, hein, vraiment. Là, je te le dis honnêtement, moi je me suis dit, là, ils avaient quoi, peut-être 80% de chance de finir premier avec leur avance et tout. Après cette étape-là, moi je me suis dit, c'est foutu. Ils passent de 80 à 10. Voilà, je me suis dit, enfin pas à 10, mais genre ça baissait, mais vraiment vite, quoi. D'ailleurs, au moment où Luana a réussi le truc, ouais, je les aurais mis à 20. Voilà, je les aurais mis à 20%. Parce que là, ils avaient vraiment accumulé un retard de malade. En fait, ils ont vraiment eu beaucoup de chance, hein, parce que c'est uniquement parce que les rouges et les marrons ont paumé leurs clés. Parce que si les marrons avaient leurs clés dès le départ, bah c'était fini. Hein, on va pas se mentir que c'était complètement plié parce que Naka il a tiré super vite sur la cible. En plus ils ont mangé quand même assez rapide. Après je sais pas si ça a été ellipsé ou pas. On n'a pas vraiment au niveau temporalité et tout. C'est pas top hein, avec le montage. Enfin c'est pas réel je veux dire. Donc on peut pas savoir s'ils ont resté 5 heures ou s'ils sont restés 5 minutes. Mais
vu comment ils ont réagi et tout, j'ai l'impression qu'ils ont été quand même relativement vite. Et en fait, c'était le plus dur. En fait, l'araignée et le scolopendre, c'était le plus dur. Donc, une fois qu'ils ont passé cette étape-là, trouver le coffre et ouvrir avec la clé, c'était l'étape la plus facile. Et revenir sur le point de départ, c'était les trucs les plus simples. Donc, à partir de là, moi, je me suis dit, normalement... Enfin, si justement, s'ils avaient pas loupé leur clé, s'ils avaient pas perdu leur clé... Franchement, hein, les marrons, ils auraient dû gagner. Les marrons, ils auraient dû gagner, mais 100%. Et même au-delà des marrons, le fait que justement ils aient paumé leur clé et tout, même malgré ça, les rouges auraient dû gagner. Parce que si les rouges ne devaient pas perdre du temps à repartir de l'autre côté de la plage pour pouvoir récupérer leur clé et tout, c'était terminé en fait. C'était terminé parce qu'en fait ils avaient dépassé les gris et ils avaient déjà leur coffre en main. C'est juste qu'ils partaient récupérer leur clé en fait. Mais normalement ils avaient déjà le totem là. Là ils avaient déjà le totem, ils devaient partir et du coup bah forcément ils étaient beaucoup plus proches. Enfin bref, je te fais pas un dessin, t'as capté, mais les gris ont eu énormément de chance sur la fin. Après c'est mérité bien sûr. Au vu de toute l'aventure. Certes ils ont eu de la chance, mais ils méritaient d'avoir cette chance là. Au vu de ce qu'ils ont subi en fait pendant toutes les missions. Mais c'est passé à un cheveu. Vraiment, c'est passé à un cheveu. Tu pourrais te dire, ouais, franchement, ils gagnent tranquille, il n'y a aucun doute là-dessus. Ceux qui n'ont pas vu l'épisode et qui se sont fait spoil, peut-être que c'est la logique qu'ils ont eue. Mais franchement, pas du tout, hein. Pas du tout. Les perles n'ont pas servi à grand-chose quand tu regardes bien. Autant de perles pour seulement 2 minutes. Bah ouais, en fait, c'est ce que je me suis... En fait, tu veux que je te dise ce que je pensais? Moi, je me suis dit, ça va être proportionnel. C'est-à-dire que... Je sais pas, je te donne un calcul au hasard, mais par exemple, toutes les 10 perles, ou toutes les perles, tu gagnes 1 seconde d'avance. En fonction des autres, et du coup, tu démarres en fonction. Par exemple, eux, ils ont 210 perles, ils auraient démarré avec 210 secondes, par exemple. Après, tu peux transformer ta seconde en 10 secondes, si tu veux, ou en 5 secondes, par exemple, pour que l'avantage soit un minimum plus conséquent. Mais admettons, admettons la perle équivaut à 10 secondes pour simplifier les calculs. Ça te revient à 2100 secondes. Bon, ça c'est peut-être un petit peu abusé quand même. Hein. 2100 secondes, ça représente combien? Ouais, non, c'est un petit peu abusé parce que ça représente plus ça représente 30 minutes. Là, l'épreuve aurait déjà été terminée. Mais admettons, voilà. Même 3 secondes. Admettons, la perle équivaut à 3 secondes. Eux, ils ont 210 perles. Bah du coup ça veut dire qu'ils ont ils peuvent démarrer à 210 x 3. Donc 330. Non 630. Donc à 10 minutes 30 en gros. Il démarre à l'instant T. Ok. Tu sais qu'il y a 10 minutes 30. Ou même on va simplifier le calcul. Il démarre directement et en fait tu fais la différence. Par exemple 210 perles pour le premier, 95 pour le deuxième. Ça te fait combien? Ça te fait 110, ça te fait 115. Il y a 115 perles de différence, bah du coup, les rouges doivent attendre 115 perles x 3 secondes, donc ça te fait 345 secondes. Donc ils doivent attendre 5 minutes 45 pour démarrer. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil pour les marrons. Entre 95 et 42, il y a 43. Il y a 43? Non, il y a 53 perles d'écart. Pareil, 53 perles d'écart, tu fais x3. Ça te fait 159 secondes. Donc un peu moins de 3 minutes. Et ensuite ils peuvent démarrer après les rouges. Et pour moi ce système là aurait été plus intéressant. Parce que du coup ça donnait un réel impact sur la moindre perle. Parce que là que les gris aient 96 perles, c'est-à-dire une perle de plus que les rouges, ou 5 millions de perles, ça ne change absolument rien. C'est 2 minutes, c'est fixe. Et là, moi, je trouve que c'est dommage, en fait. Je trouve que c'est dommage parce que du coup, ça atténue le poids d'une perle. Sachant qu'avec ces perles, en plus, tu peux acheter de la nourriture. Du coup, pourquoi est-ce que tu te priverais de prendre de la nourriture et tout, sachant que ce soit une perle d'écart ou 1 million de perles, c'est le même temps. Moi, je pensais que ça allait être un système plus équitable comme ça.
Mais bon, après, des systèmes équitables... On parle de W9. Est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre du système équitable? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Eux, la seule chose qu'ils veulent, en fait, c'est un retour sur investissement, bien sûr, mais bon, ça leur coûte rien, de toute façon. Je veux dire... Alors après, c'est vrai que ça creuse l'écart. Après, je te donne un exemple de 3 secondes, mais ça peut être une seconde. Si vraiment ils veulent que l'écart soit pas trop abusé non plus. Après, je pense que justement, avoir une telle avance, c'est quand même abusé. Genre, admettons, j'avais dit combien? J'avais dit 6 minutes pour... J'avais dit combien 210 moins 95, 115... 345, j'ai dit 5 minutes 45. 5 minutes 45 d'écart, c'est pas abusé, c'est 1 minute 45 de plus que les autres. Donc c'est pas abusé non plus. Donc moi je pense que ce système là aurait été plus juste. Après, en réalité, même 5 minutes c'était pas beaucoup. Mais je sais pas combien de temps a duré l'épreuve. Après, en réalité, chaque seconde est importante. Donc c'est... Quelque part, c'est aussi normal que l'avance soit pas non plus abusée. Après, même si c'était une perle égale 1 seconde et que du coup l'avance était faible, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Plus la seconde est importante, plus le poids de la perle, plus la perle vaut quelque chose. Donc forcément, si chaque perle équivaut à 10 secondes, bah là, ça aurait été limite no match. Parce que là, les grilles auraient été... ils auraient démarré vraiment beaucoup plus tôt que les autres. Le retard, ils auraient eu une étape d'avance, donc c'était quasiment terminé. Mais en même temps, ça aurait payé par rapport aux efforts fournis pendant l'aventure. Donc pour moi, ça aurait été plus juste. Après, c'est vrai que du coup, d'un point de vue... pas équilibre, mais suspense. C'est vrai que ça aurait un petit peu manqué de... Ça aurait pu manquer un petit peu de sauce. Donc je peux aussi comprendre pourquoi ils aient fait ça. Mais bon, de toute façon, le plus important, c'est que les grilles ont gagné. Enfin, que les grilles ont gagné. J'ai remarqué quand même qu'il y avait beaucoup qui tenaient avec les grilles, hein. Je sais pas si c'est suite à justement toute cette aventure avec le fait qu'ils aient essuyé 3 duels, etc. Mais il y en avait beaucoup sur les réseaux qui tenaient avec les grilles. Ça m'avait fait plaisir, ça. Parce que dans les 50, j'avais l'impression d'être un peu tout seul. Enfin, pas tout seul, mais il y en avait quelques-uns qui étaient avec moi, mais j'avais l'impression que c'était très controversé. Genre, il y en avait beaucoup qui disaient ok pour Jess, mais il y en avait beaucoup aussi qui disaient Jess c'est une tricheuse. On était une poignée, quoi. Là, la balance a un petit peu penché dans l'autre sens. Là, j'étais dans la majorité. C'était pas désagréable, disons. Mais ouais, très très content des grilles. Hein. C'est plus que mérité. D'ailleurs, il faut que je mette une musique, moi, en fait. J'ai préparé une musique, je la mets pas, moi. Hop, normalement, vous entendez de la musique. Voilà. Ça paraît moins vide comme ça. Mais ouais, très très content. Très très content. C'était même une bouffée de... Pas une bouffée de chaleur, mais je veux dire, j'ai respiré quand ils sont dépassés. Parce que je me suis dit vraiment à voir avec le lance-pierre, je me suis dit c'est terminé. Vraiment, j'étais dégoûté. Je tirais une de ces tronches. Oh, t'avais pas envie de voir ma tronche. Hein. De base, j'ai pas une belle tronche, mais alors là, j'avais une de ces gueules à tomber par terre. Hein. Ça aurait pu tuer un mort pour la 2e fois. Et les grilles ont gagné, bon, bien évidemment par rapport à de la chance, ouais. Mais on va pas se mentir qu'ils ont aussi gagné surtout grâce à Luana. Hein. Parce que si elle est pas là, hein, oh, je donnais pas cher de leur peau. Hein, parce que elle, en 3 ou 4 coups, c'était... J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi Gab... Enfin, quand tu le dis maintenant, forcément tu le sais, donc voilà, mais tu pouvais peut-être pas forcément le savoir sur le moment, mais... Quand tu réfléchis, elle avait une précision de malade sur le tir à l'arc. Alors Gab le savait peut-être pas. En réalité si, puisque en 4 flèches, elle a touché 3 fois la cible.
Donc tu te doutes bien qu'elle a une précision de au moins 75%. Alors c'est pas la même chose, c'est pas du tir à l'arc, mais rien que sur ce postulat-là, il aurait pu se dire, ok, Luana a fait ses preuves, moi je sais pas ce que je vaux, autant la laisser tirer. Et ensuite, moi je vois si jamais c'est bon ou pas. Enfin, si elle galère, au pire, je testerai moi. Il aurait pu le faire dans ce sens-là, et du coup donner l'avantage à Luana. Et Luana, peut-être qu'elle aurait réussi comme elle a fait en 3-4 coups. Et du coup, ils auraient conservé leur avance. Bon, ils auraient tout explosé, on va pas se mentir. Ils auraient absolument tout explosé, hein, mais ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant. Bon, enfin ça aurait pu être plus malin en tout cas, plus logique pour les gris. Après bon, Gab il est un petit peu dans le même mood, même s'il fait plus confiance à Luana que Vivian le faisait envers Beverly, en tout cas au début. Voilà, Gab c'est quand même un compétiteur, c'est normal qu'il ait absolument envie de gagner, et du coup à vouloir trop bien faire, malheureusement ça peut te jouer des tours. Au final il a quand même donné du lest, mais il lui a fait confiance un petit peu plus tard quoi. Après c'est le moment donc je peux aussi le comprendre. Bon bah je pense que je vais en profiter du coup puisqu'il n'y a plus trop de retours. Je pense d'ailleurs que je suis tout seul mais c'est pas grave. On va faire comme d'habitude. On va discuter un petit peu, enfin discuter, je vais répondre plutôt aux commentaires que j'ai. D'ailleurs il va falloir que je réponde aussi aux premiers commentaires parce que bah, je n'ai pas répondu à l'écrit. Donc il va falloir que je réponde aux deux. Ok, celui-là je me souviens. Movie Minute, je me souvenais, enfin je sais pas c'est quoi. Cassandra m'a fait de la peine, je m'en souviens aussi, merci bro. Vu que t'as été spoil, oui. Je pense que c'est à partir de là. Je suis dégoûté que les marrons et les rouges sont en finale. Enfin, je pense que je l'avais déjà lu justement le message. Du coup, je pense que là, on est à cet endroit-là. Giovanni est un charreau. Un petit peu. Oui, bah oui, là pour le coup... Là, il a pas trop de débat à avoir là-dessus. Il s'est foutu de leur gueule. On va pas se mentir, il s'est foutu de leur gueule. Alors là par contre c'est un commentaire sur Cherub. Donc ça a rien à voir avec les apprentis. Je vais bien évidemment quand même y répondre. Mais je pense pas qu'il va regarder cette vidéo parce que ça a pas trop l'air d'être sa cam. Mais il va falloir que je lui réponde quand même à l'écrit. Mais oui c'est une critique que j'ai fait donc sur le livre Cherub. Si vous connaissez pas c'est un livre excellent. Allez voir ma critique ou encore mieux allez lire le livre. Il en vaut la peine. Et donc il m'a dit: Cherub est ma série de livres préférés, je te conseille vivement de continuer à les lire. Même aujourd'hui je continue à les relire et je ne m'en lasserai jamais. Si tu continues Cherub, tu verras que Robert Muchamore a un style d'écriture très réaliste et a surtout réussi à capter le langage et les sentiments des ados. En tout cas c'est ça qui m'a marqué. Bah du coup livre préféré, série préférée etc, ce sont ses conseils donc ça appartient qu'à lui. Mais on m'en a déjà parlé, enfin, il y a le pote qui m'a prêté le livre, il m'a dit exactement la même chose, donc je le crois, du coup, puisqu'ils se rejoignent. Il faudrait que je fasse le tome 2 aussi. Je sais pas quand je vais me le lire, parce que c'est vrai que ça fait depuis un petit moment que j'ai plus fait... Bah, d'ailleurs, je suis en train de lire, enfin, j'étais en train de lire Twilight, mais je pense que je vais le recommencer, ou je vais en tout cas le poursuivre, mais du coup, ma lecture a un petit peu été coupée à cause des apprentis. Mais faudrait que en effet je m'y remette parce que ça me fait un petit manque en vrai de pas lire de livres, donc faudrait que je m'y remette. Et donc il m'avait dit Robert Muchamore a un style d'écriture très réaliste et a surtout réussi à capter le langage et les sentiments des ados. Alors ça remonte un petit moment mais il me semble que oui. Après encore une fois j'ai lu que le premier tome, donc je sais pas comment ça s'est poursuivi par la suite, mais
En effet, dans le premier tome, on voyait vraiment un personnage très ado, un peu rebelle et tout. Et ensuite, il a réussi à trouver sa voie. Donc c'était plutôt efficace d'un point de vue histoire. Et pour son style, je pense qu'il parlait de manière très générale. Après, c'est vrai que c'était quand même pas mal ciblé sur les ados. Mais je suis plus un ado et pourtant j'ai quand même apprécié le livre. Donc je pense que c'est pas uniquement question ado. Je pense que c'est un petit peu des deux, quoi. Enfin, je pense que c'est un peu plus généralisé. Genre, t'es pas obligé d'être un ado pour apprécier. Après, c'est vrai que moi, bah, je suis un adulte, donc forcément, je kiffe lire. C'est vrai que les ados, pour les mettre à la lecture, c'est un petit peu plus délicat. Donc, peut-être qu'en effet, il parlait par rapport à ça, mais bon. Comme je suis plus un ado, je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Mais de toute façon, il y aura la suite, hein. Je sais pas quand. Faut pas s'attendre tout de suite, mais il y aura la suite pour sûr. Lumlam, qui nous fait son petit débrief hebdomadaire. Ça me fume, hein, d'ailleurs, parce qu'au tout début, il avait dit qu'il regarderait pas. Et au final, il regarde quand même. ça me fume de rire. Alors du coup, il nous dit: bonjour tout le monde, je profite du week-end pour finir mon petit commentaire hebdomadaire. Tout d'abord, la grosse bourde des Roses qui, après avoir gagné le combat d'alliance, perdent le duel pour leur qualification en finale. Les marrons réussissent alors qu'ils ont quasiment perdu toutes les épreuves précédentes. Gros coup de chance, mais surtout erreur monumentale des Roses et de Giovanni plus particulièrement, qui avait pris une avance importante. Je sais pas pourquoi il dit de Giovanni. Peut-être parce qu'il avait la solution et du coup il a laissé faire Cassandra. Peut-être que c'est ça son point de vue. C'est vrai que c'est quelque part un petit peu des deux. Pour moi, je disais plus par rapport à Cassandra parce qu'elle avait vraiment l'air sûre d'elle. Après, c'est vrai que Joe, s'il avait la combinaison, enfin, s'il avait la solution, il aurait dû le dire. C'est vrai. Les gris confirment qu'ils sont les meilleurs et de loin des équipes prestantes. Confirme, ok, d'accord. Confirme dans le sens... Enfin, pas dans le sens c'est eux en mode grosse tête et tout, je pense, non? Je pense que c'est confirme dans le sens par rapport à leur performance. Après là, bon, leur performance, bah, le jeu a été un petit peu faussé à cause de Vivian. Leur retour en vainqueur du précédent duel éliminatoire fait d'eux des épouvantails pour les autres joueurs. J'imagine que voilà, il parlait par rapport au duel. Oui, bah oui, parce que lui, c'est par rapport à la semaine. Donc oui, il parlait par rapport au duel. Ils sont conscients qu'ils seront désignés pour le prochain duel. Reste à savoir contre qui. Bon bah du coup maintenant on sait. Au dernier conseil, ce sont les Roses qui iront affronter les Gris pour rester sur la plage et pouvoir aller en finale. Résultat, ce sont les deux plus mauvaises équipes qui sont qualifiées pour la finale. En fait, du grand n'importe quoi. J'avais décidé de ne pas suivre au jour le jour. Ah ok, c'est au jour le jour, ok d'accord. Cette édition des apprentis aventuriers parce qu'on avait laissé sous-entendre qu'elle serait de piètre qualité. Visiblement, ce n'est pas faux, c'est véritablement du grand n'importe quoi. Ouais, je suis un peu mitigé par rapport à ça, j'y reviendrai après. Reste à savoir qui sera des Roses ou des Gris, la troisième équipe à être qualifiée pour la finale. J'ose penser que ce seront les Gris. On sait déjà que le véritable grand perdant de cette 7ème saison des apprentis aventuriers, ça sera Giovanni. Son attitude et son comportement envers Cassandra et Luana va plomber et pour longtemps sa réputation totalement. Moi qui aimais beaucoup Giovanni, bah là je peux t'assurer que je l'aime plus trop. Hein. Je dirais pas non plus que je le déteste parce que je le connais pas humainement. Mais le personnage en tout cas, bah, clairement par rapport à ce qu'il a fait à ces deux meufs, c'est clairement pas cool. Je peux pas cautionner ça en gros. Clairement je peux pas cautionner ça. Accessoirement c'est aussi la dernière ligne droite pour la diffusion. Le duo vainqueur sera connu en fin de semaine. Tout à fait. Alors de manière générale je suis assez d'accord avec lui. Je mettrai un petit peu plus de nuance sur le premier paragraphe avec Giovanni. Parce que pour moi bah, Cassandra aussi a sa part de responsabilité. Puisque c'est elle qui a mené à l'erreur Giovanni. Donc pour moi elle a aussi sa part de responsabilité. Mais je peux comprendre le point de vue dans tous les cas. Et je suis partiellement d'accord aussi avec lui. Par contre pour le troisième, piètre qualité, je dirais pas ça non plus. C'est vrai que par rapport aux deux éditions que j'ai déjà vues, il y a beaucoup de choses en moins. Déjà il y a 15 épisodes en moins.
Ensuite, je sais pas s'il y avait le casino à l'édition précédente, il me semble pas, mais en tout cas l'édition, il y a 2 éditions avec le casino, je trouvais que c'était une super bonne idée et je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas réutilisé. Et on va pas se mentir, c'est vrai que niveau vie sur la plage, surtout au début, ça tournait en rond. C'était Vivian avec contre Bastos et Giovanni, enfin Cassandra versus Luana. Ça tournait autour de ces 2 trucs là, donc c'était divertissant pendant un petit temps, mais en fait, le triangle amoureux Luana, Giovanni, Cassandra, c'était chiant au début pour moi, parce que je pensais justement que c'était dans la tête de Cassandra. Mais quand il y a eu toutes ces révélations avec justement Giovanni et tout, et que bah là ça m'est sauté aux yeux, là c'était une évidence, on pouvait plus fermer les yeux là-dessus. Bah là ça a un petit peu retourné mon cerveau et je me suis dit, ah bah en fait peut-être que Cassandra elle est peut-être pas si folle que ça. Et ça remet un petit peu en perspective cette partie-là. Là où je pensais que c'était chiant, peut-être que du coup c'est plus intéressant que j'aurais pu le penser. Par contre oui, ça a vraiment duré sur toute l'édition, donc ça c'était un petit peu relou. En plus avec le truc de Vivian, ça j'avoue que j'en pouvais plus au début, il m'insupportait. Heureusement qu'il s'est calmé sur la fin, mais vraiment au début ça me gonflait. Et bon après niveau épreuve c'était relativement cool. Très déçu quand même que les violets soient pas là. Enfin, ils étaient pas pour la finale parce que je pense que là ça aurait été vraiment une finale ultra serrée. Enfin déjà c'était serré, mais là à mon avis ça aurait été encore pire. Même si les rouges et les marrons ils ont pas démérité, hein, loin de là. Mais piètre qualité je dirais pas ça. Mais c'est vrai qu'il y a un manque. On s'est fait sucrer un duel. Ça tournait pas mal en rond au début. Je peux un peu comprendre le point de vue, mais je suis pas totalement d'accord avec celui-ci. Voilà. De moins bonne qualité que les autres, ça oui, ça je suis d'accord. De piètre qualité, j'irai pas jusque là. Fatima Mascarello, qui me dit: moi parfois, je me contente de regarder juste votre épisode, ainsi je te remercie à chaque fois. Ah bah oui, bah du coup, tu es libre de faire ce que tu veux, hein. Et d'ailleurs, tutoie-moi, bordel, à chaque fois... À chaque fois, elle me vous voit. Enfin, elle fait un mix en fait. Parfois, elle me vous voit, parfois, elle me tutoie. Mais la preuve, votre vidéo, ainsi je te remercie. Tutoie-moi tout le temps. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de formule de politesse entre nous, voyons. Bah oui, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu veux me remercier à chaque fois, tu me remercies à chaque fois. Et justement, c'est pour ça que je dis que me remercier, ça pourrait paraître anodin, mais pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Xerox qui me répète un truc par rapport à Cherub. Concernant la biographie de Gladys et l'histoire de Fort Harmony, je suis d'accord que l'ordre de mission était long. Je pense qu'il n'était pas nécessaire de traiter le sujet aussi longtemps et je comprends que cela ait pu te décevoir, même si je peux t'assurer que les ordres de mission des prochains tomes sont plus courts, ou du moins plus intéressants. Tu dis que la mission était trop courte et qu'il n'y a pas eu assez d'action comparé à Alex Rider. Il faut bien comprendre que le premier tome de Cherub a pour but de présenter l'organisation en plus d'exposer la vie antérieure de James. Concernant l'action, je suis d'accord que la mission était un peu passive comparée à celle des autres tomes. Mis à part cela, je pense que Alex Rider est irréel et inconcevable dans la réalité, tandis que Cherub pourrait exister, d'où la tentative de minimisation des risques concernant les agents. Bah, il me semble surtout que James est beaucoup plus jeune que Alex Rider, parce que de mémoire Alex Rider a 14 ans dans le premier tome, si je dis pas de bêtises. Il est plus ado avancé, alors que James c'est plus un enfant. Il me semble qu'il a 10 ans dans... ou 12. Je sais plus s'il a 10 ou 12 ans, mais bah, il reste quand même un peu plus jeune que Alex Rider. Après, la partie que je disais là, c'était pas dans le sens point négatif. C'était dans le sens où je m'y attendais pas. C'était plus dans ce sens-là. Mais en soi, c'était quand même justement intéressant. D'ailleurs, si cette partie-là n'avait pas existé, je pense que l'attache que j'avais envers James, enfin envers tous les personnages en fait, sauf à partir, enfin je veux dire les personnages du début, c'est-à-dire James et sa petite sœur, bah, je pense que j'aurais pas été aussi touché. Donc pour moi, c'était nécessaire. C'est pas parce que je dis quelque chose qui pourrait sonner négatif dans ma bouche que c'est négatif. Au contraire, c'est un très bon point positif. C'est juste que je pensais pas que ça allait s'agencer comme ça.
Par contre oui, la mission là j'avoue que j'étais entre guillemets un peu déçu. Parce que c'était très court. Enfin c'est surtout que ça a pris beaucoup de temps pour l'exposition. Mais encore une fois, je pense que le livre aurait dû avoir plus de pages. Mais bon, ça c'est peut-être un peu mon âme de lecteur. Et je peux aussi comprendre que des gros pavés, c'est peut-être pas super vendeur pour les ados. Et concernant l'irréalité de Alex Rider, bah, je pense que les deux sont inconcevables. Parce que, enfin, dans ma logique à moi, c'est inconcevable qu'on envoie des enfants ou des ados, entre guillemets, à l'abattoir. Même si c'est extrêmement intelligent de l'agence, pour moi, c'est totalement immoral. Donc, que ce soit Alex Rider ou Cherub, pour moi, c'est irréel. Ça reste de la fiction. Après, peut-être que ça a été basé sur des faits réels ou quoi, mais ça restera de l'ordre de la rumeur. Donc, on n'aura aucune preuve là-dessus. Et si c'est le cas, je pense que ça va faire un énorme scandale, donc ça verra jamais le jour. Mais après, je pense que Alex Rider et Cherub sont pas vraiment comparables. Hein. Je comparais souvent Alex Rider parce que bah, c'était le seul enfin, c'était l'œuvre qui ressemblait le plus, entre guillemets, dans la forme. Mais dans le fond, ça n'a absolument aucun rapport. Hein. C'est deux personnages qui sont traités totalement différemment. C'est deux mondes différents, en fait. C'est vraiment deux mondes différents. Bébé Lizzy qui me dit s'il vous plaît, on peut avoir le lien des épisodes de 36 à 45. Malheureusement, je ne peux pas diffuser ces épisodes, mais sur W9, on peut les choper. Il y a même, pour ceux qui disent hein, j'ai pas accès à W9 et tout, vous pouvez, il y a des VPN. Il y a des VPN, vous pouvez utiliser votre VPN, bam bam, vous y accédez. Il me semble que c'est gratuit, hein, de toute façon, les trucs W9 de base. Donc vous pouvez voir tout avec un VPN quoi. Il existe des VPN gratuits également. Sinon encore une fois il existe des sites pas très catholiques on va dire. Beauméné Florence me dit il faut montrer l'épisode. Bah le problème c'est que j'ai pas les droits donc je ne peux pas malheureusement. Malia BMB qui me dit bravo les gris, ils méritent le trophée. J'imagine qu'elle disait ça par rapport au duel. Qui va gagner, les gris, les marrons ou les rouges? Donc c'était par rapport au duel. Bon maintenant on le sait, mais en effet il le méritait. Moi je suis contente que les gris ont éliminé les roses. Giovanni, ça va lui faire du bien d'être éliminé. Bah j'avoue que ça m'a fait aussi plaisir que Luana élimine Giovanni. Parce que c'était ça hein, l'enjeu, c'était même pas les gris contre les roses. C'était plus Luana contre Giovanni. Même Cass en réalité elle a rien à voir là-dedans la pauvre. Enfin, si dans le triangle amoureux et tout, mais je veux dire dans la vengeance de Luana, malheureusement c'est un dommage collatéral. Mais je pense qu'elle lui en veut pas dans tous les cas, c'est le jeu de toute manière donc c'est normal. J'espère que les gris vont gagner la finale, ils se sont bien battus. Bah du coup maintenant on a la réponse. Mais en effet ils se sont très bien battus, c'est amplement mérité. Baba Zaza qui me dit les gris avec un énorme cœur. Et oui moi aussi je les aime beaucoup. J'espère qu'on va les voir d'ailleurs dans d'autres émissions de télé-réalité hein, parce que la Luana ok elle était venue dans les 50, on l'a vu bon je sais plus combien de temps on l'avait vu mais on l'avait pas vu en fait je sais même plus. Bah je pense que ouais on l'avait pas vu très longtemps puisque c'était les deuxièmes à être éliminés je pense. Les premiers c'était Ludivine et son mec, je sais plus comment il s'appelait. Michael, je sais plus comment il s'appelait son mec à l'époque. Mais c'était les premiers et je pense que ce qui s'en est suivi c'était justement Luana et Gab. Donc ils ont pas fait long feu. Là bah forcément ils ont été beaucoup plus loin donc je suis super content. J'espère que je les reverrai. Déjà il y a Gab qui revient dans The Power. Donc ça aussi ça va être une émission à surveiller. Mais du coup Luana je sais pas c'est quoi ses plans. J'espère qu'elle va refaire d'autres télé-réalités. Moi j'ai envie de la revoir. Gloria Bertian Deba. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Je suis désolé si j'ai bafoué. Je suis super content de la victoire des gris. Et c'est bien fait pour les roses, exactement. Enfin, elle parle par rapport au duel, mais tout à fait. Enfin, pour les roses, surtout pour Giovanni. Malheureusement, encore Cassandra, je la considère plus comme victime. Ah, t'es encore là, New Kids? Je pensais que tu t'étais barré. Dans les 50, il y avait trop de Marseillais. Bah, en fait, finalement, est-ce qu'il n'y a pas trop de Marseillais partout?
Je veux dire, les Marseillais, ça a été une émission iconique dans la télé-réalité. Elle a duré 10 ans. Tout le monde connaît les Marseillais, même s'ils ont pas regardé, ils en ont au moins entendu parler. Du coup, est-ce que ça leur donnerait pas une sorte d'avantage? Puisque ce sont des icônes. Les candidats, ils sont connus de partout. Ils sont soudés. Donc forcément, quand il y en a certains qui postulent dans telle ou telle télé-réalité, bah, ils ont de très fortes chances d'être pris. Par exemple, s'il reste une seule place à pourvoir dans une télé-réalité, et que tu as soit Maëva, soit Gabriel, je suis persuadé que Maëva est favorable. De par son statut. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair qu'ils ont un avantage. Bah oui, parce que le problème c'est que c'est ça en fait, c'est leur réputation qui fait que. Après, je sais pas si des Marseillais inconnus au bataillon, s'ils seraient aussi avantagés pour être dans la télé-réalité. Je pense pas. Je pense pas, mais force est de constater, voilà. En nombre aussi, de toute façon, en nombre aussi, justement, si tu as un candidat qui est marseillais, qui est justement une figure emblématique ou quoi, en règle générale, il vient pas tout seul. Il vient avec ses potes. Maëva, elle va pas se pointer toute seule. Elle va venir avec... elle va essayer en tout cas de venir avec Julien, avec son pote, là je me souviens plus, avec le mec de Camilla. Enfin, il me semble que c'est son ex-mari, parce que je pense qu'elle a été... elle a divorcé, non? Parce qu'elle se faisait battre ou quoi. Enfin, je sais pas, hein, c'est à prendre avec des pincettes, peut-être que je raconte de la merde. Mais il me semble que j'avais vu ça quelque part, après c'est peut-être des rumeurs. Enfin bref, elle va essayer de venir avec ses amis. Et tous les Marseillais vont faire de même, donc automatiquement ils vont être plusieurs en fait. Ils vont pas être tout seuls. Donc c'est logique. Malheureusement c'est logique. Eva Moretto qui me dit: tellement heureuse pour les gris, ils sont méritants, tout à fait. Encore une fois, là c'est par rapport au duel, hein. C'est l'épisode 46, on savait pas encore qu'ils étaient grands vainqueurs. User, alors j'aimerais bien juste voir le nom. Karel me dit: bravo les gris, je vous aime. Je les aime aussi. Bravo à eux. Encore une fois, c'est par rapport au duel, hein. Amber Blues qui dit: à mon avis, ce sont les rouges qui gagnent. Bon, du coup là, on a l'info, mais je me demande pourquoi elle est venue à cette déduction là. Si t'es sur le chat, bon je pense pas, mais si t'es sur le chat ou si tu es sur, si tu regardes la rediff, bah n'hésite pas à éclairer ma lanterne. Je suis curieux de savoir pourquoi tu pensais que les rouges allaient gagner. Gloria qui me dit: j'avais également fait le même constat sur l'emplacement des cordes, mais dans tous les cas je suis fier des gris. Ah, je suis extrêmement fier des gris, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Après, voilà, à prendre avec des pincettes. Vivian a tiré la corde de Naka et il a quand même réussi, donc peut-être que Vivian a une force extraordinaire. Je connais pas son programme d'entraînement, si ça tombe, il fait un programme de force, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi musclé. J'en sais rien. Si ça tombe au soulevé, au soulevé de terre, il prend 2 fois le poids moyen d'une personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça je sais pas. Ils accélèrent toujours à la fin parce qu'ils doivent libérer la plage horaire pour une autre émission. En plus, ils ne sont plus nombreux. Il y a des scénarios pour nous distraire. C'était Marie qui nous avait dit ça. Marie-Christelle. Oui, elle parlait par rapport au fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'épisodes. Plage horaire, je pense pas. Je pense que il détermine par rapport à la semaine pour essayer de tomber sur un multiple de 5 histoire de terminer du coup la semaine. Mais je pense pas qu'ils ont sucré 3 semaines de diffusion ou même 2 semaines de diffusion juste pour passer à la suite. Parce que c'est eux qui décident du programme. C'est leur émission, c'est eux les producteurs, c'est eux qui décident du programme. Du coup, à partir de ce postulat-là, s'ils veulent décaler The Power de 1 semaine, de 2 semaines, de 6 mois, ils feront absolument ce qu'ils veulent.
Donc je ne pense pas que ce soit pour cette raison-là. En revanche, la deuxième partie, je suis beaucoup plus d'accord avec ça, parce qu'ils ne sont plus nombreux, du coup il n'y a plus des scénarios pour nous distraire. C'est exactement ça. Généralement, quand tu regardes en fin d'émission, quand ils sont pas nombreux, c'était la preuve avec les 50. Hein. Quand il y avait 50 candidats, bah, c'était vraiment long et tout, il y avait plein de choses. Sauf que quand ils sont restés 6, bah, ça paraissait un petit peu vite, quoi. Donc c'est totalement normal. Et je pense en effet que c'est plus par rapport à cette deuxième partie. User, il me semble que c'est Karel. Hein. Il me semble que c'est Karel, mais du coup, je vais quand même rechecker. Ah non, c'est Fatim. C'est Fatim. Oh, c'est vraiment de la merde d'avoir ce système de @user. On s'y perd, nous. Enfin, moi, en tout cas, je m'y perds. Je suis tellement heureuse pour les grilles. Je les aime trop. Moi aussi, on est tous les deux d'accord là-dessus. Jolavis qui me dit: ton avis n'engage que toi, mec. On s'en fout. Facile de commenter assis derrière un écran. Je précise que je suis tombé sur ta vidéo par hasard et c'est bon, je te zappe. Bah de toute façon, ma vidéo, il est écrit, hein, mon avis sûr, donc tout à fait, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Après le on s'en fout, bah là c'est plus ton avis à toi, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés. Après qu'on soit intéressé ou pas, moi je fais que partager mon avis, hein, on prend ou on prend pas, on n'est pas obligé d'être agressif dans les commentaires. Facile de commenter assis derrière un écran. Bah, je parle en tant que fan de télé-réalité. Donc bah, je ne vais pas y accéder forcément. Hein, c'est pas le but. Je pense pas de toute façon que mon profil les intéresse beaucoup. Mais de toute manière c'est le principe d'un... En fait cette deuxième phrase je la trouve un petit peu stupide. Parce que c'est comme si quand tu regardais un film... tu te faisais ton propre avis et t'avais une personne qui te répondait: ouais bah c'est facile de dire ça. Genre t'aimes pas Star Wars, bah c'est facile de dire ça derrière ton écran, t'as qu'à faire Star Wars. En gros c'est un petit peu cette image que ça renvoie. Du coup ça, je trouve que c'est un petit peu stupide parce que tout le monde a le droit d'avoir un avis. Et c'est pas parce qu'on donne une critique de quelque chose que c'est forcément négatif. Ça c'est un peu une mentalité francophone, surtout française, où t'as pas le droit de critiquer. Si tu donnes ton avis, c'est forcément que tu critiques quelque chose négativement et du coup c'est pas bien. C'est pas bien vu. Je trouve que c'est une mentalité un petit peu bête. Surtout quand on prône, enfin c'est pas son cas, hein, mais on est dans un système qui prône la démocratie. Du coup le principe c'est de donner quand même son avis. C'est un petit peu le principe de la démocratie. Je précise que je suis tombé donc sur ta vidéo par hasard et c'est bon je te zappe. Bah que grand bien te fasse, hein. Tu n'es pas obligé de lire, enfin de regarder mes vidéos. Personne n'est obligé d'ailleurs. Tu n'étais pas obligé non plus de faire ce commentaire. Mais par contre je suis tombé sur ta vidéo par hasard, c'est faux. Parce qu'il avait déjà envoyé un message, enfin il avait répondu à un message dans les commentaires d'une précédente vidéo. Donc par déduction il me connaît déjà. C'est pas la première vidéo qu'il voit de moi. D'ailleurs je me demande, il y a 2 jours, c'était quand le premier message qu'il m'avait envoyé? C'était là, c'était il y a 8 jours. Donc preuve que c'est pas la première fois qu'il me connaît. Enfin qu'il me voit. Mais bon, peut-être que je lui ai dit quelque chose, que j'ai dit quelque chose. Après, encore une fois, moi je suis ouvert au débat. Hein, s'il me dit pourquoi, enfin sur quel point il est pas d'accord et qu'il veut en débattre, y a pas de souci. Mais vu comment il a tourné la phrase, ça me paraissait un petit peu agressif. Donc bon, j'imagine que de toute façon, il va pas regarder la rediff. Et j'imagine qu'il répondra pas de toute façon. Enfin, je vais quand même lui répondre par écrit, mais peut-être qu'il répondra pas, je sais pas. Enfin bref, dans tous les cas, moi, je suis ouvert au débat. Y a pas de problème avec ça. User qui est Karel, encore, c'est encore Karel. Bravo les grilles, et elle me dit je t'aime en tox. Eh bien ça c'est la première fois, ou en tout cas c'est assez rare que j'ai des messages ainsi. C'est pas la première fois, mais c'est très rare. Eh bien merci à toi, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir des trucs ainsi. Il faut montrer son amour. La vie est trop courte, il faut montrer son amour. Cessons de se cacher pour nos sentiments.
Et bravo les gris, bien sûr. Bon, encore une fois, elle parlait du duel, mais tout à fait, ils l'ont amplement mérité. Putain, ça me fait trop plaisir d'avoir des messages ainsi. Oh, c'est encore plus fort qu'un merci en fait. Parce que là, c'est vraiment genre, elle me déclare sa flamme quoi. C'est ouf. Bien évidemment, moi je peux pas dire que je l'aime, puisque je la connais. Enfin, je l'aime en tant qu'abonné. Mais je sais pas c'est qui. Donc malheureusement, je ne peux pas dire que je l'aime elle uniquement. Je l'aime en tant qu'abonné forcément. Mais j'aime tous mes abonnés, donc c'est pas un secret. Fatima Mascarello qui me dit: merci pour l'épisode. Eh bien merci à toi encore une fois pour le commentaire. Amber Blues qui a répondu: ils m'ont fait trop rire lorsqu'ils s'énervaient à cause qu'ils voyaient rien avec le bandeau sur les yeux. C'est vrai que ça c'était incroyable. User TP dont je ne me souviens plus le nom, mais je l'ai déjà vu commenter plusieurs de mes vidéos. Voilà, V apostrophe. Qui répète: c'est clair, ça joue les gros durs, mais toute cette perte de contrôle d'eux-mêmes montre leur faiblesse en fait. Bah, c'est un petit peu le problème quand tu perds la vue quoi. Quand tu perds la vue, bah voilà, t'as plus ton sens principal. Du coup tu te sens un petit peu à nu. Et le fait que tu dépendes autant de quelqu'un qui en plus te donne des indications qui sont pas très claires et qui se foutent de ta gueule en plus, bah ça, je peux comprendre qu'il s'énerve. Mais c'est vrai que cette épreuve là c'était vraiment une épreuve incroyable. Vraiment je me suis tapé une de ces barres, mais c'était vraiment, je pense que s'il y a un épisode à regarder, c'est celui-là. C'est cet épisode là qu'il faut regarder. C'est quel épisode? L'épisode 48. S'il y a un épisode à regarder, c'est cet épisode là, parce qu'il est magnifique. Il est magnifique. J'ai essayé de transmettre un maximum de choses par rapport au ressenti que j'avais et tout, mais c'est quasiment indescriptible. Vraiment, il faut le voir pour le croire en fait. Il faut le voir pour le croire. User LC qui est Sonia, je pense, de mémoire. Sonia, j'ai une excellente mémoire, hein, qui dit: quand Luana a tiré les flèches, elle a dû penser que c'était la tête de Giovanni, la cible, pour ça qu'elle a gagné. À mon avis, ouais. Peut-être, ceci expliquerait cela en effet. Andrea Jaman qui me dit: Mel la plus forte. La plus forte, je sais pas malheureusement, parce qu'elle a décidé d'abandonner, mais pour moi c'était l'une des meufs les plus fortes, et de très très loin. Et de très très loin. Plus forte que Luana, je sais pas, mais c'est possible. Vu son gabarit, c'est possible. Après, la force de Luana, c'est pas que le sport. C'est aussi son intelligence, sa vision de jeu, le fait qu'elle sache s'adapter, sa précision aussi, on l'a bien vu, son agilité. C'est pas que une question de muscles. Ils font pas d'haltérophilie. New Kids qui dit: Julie l'était aussi. C'est vrai, tu fais bien de le préciser. Julie l'était également. Tout à fait. Après, est-ce qu'elle était plus forte que Luana ou Mel? Je sais pas. Mais je pense qu'en effet, elle peut s'asseoir à leur table. Je pense qu'en effet, elle peut s'asseoir à leur table. Pour moi, ma voix elle arrête pas de partir en couille. Pour moi, il y a vraiment ces trois-là peut-être qui sont au-dessus. Et ensuite, peut-être Beverly et Cassandra. Voilà. Moi, peut-être que je les mettrais comme ça, Beverly et Cassandra. Et encore en dessous, Clarisse, Ludivine. Et je sais plus qui y avait d'autres en fait. Bon, malheureusement Tata Fredo je l'aime beaucoup, mais je pense qu'elle est un petit peu en dessous. Ah, la binôme, putain merde j'ai oublié son prénom. La binôme des Noirs, Greg, Marjolaine. Marjolaine je la mettrais aussi avec Clarisse et putain merde, j'avais dit qui? Clarisse et Ludivine. Et je mettrais Héloïse là-dedans aussi. Bien en dessous. Bien en dessous, je fais un classement comme ça, mais non, enfin dans le sens où ils ont un potentiel. Dans le sens où elles ont un potentiel et elles l'ont montré à plusieurs reprises. Par exemple, ou alors tu parles peut-être des deuxièmes par rapport à Beverly et Cassandra. Mais oui, entre Cassandra, Beverly et vraiment le trio que je te dis, voilà, c'est pas vraiment... l'écart n'est pas faible. Je pense vraiment qu'il y a un petit niveau d'écart, mais... Après, ça n'engage que moi, bien évidemment.
Gloria qui dit je suis vraiment amoureuse d'Aigri. Eh bien, moi aussi, je pense que c'est mon coup de cœur. Bah, de toute façon, je vais faire hein, la vidéo. D'ailleurs, New Kids, toi qui suis le live, exclu pour toi, du coup. Mais bon, après, exclu pas vraiment, puisque bah, on aurait pu s'en douter. Mais il y aura forcément une vidéo bilan. Et dans cette vidéo bilan, bah, je vais faire un petit peu comme avec les 50. Je vais être un petit peu plus précis parce que dans les 50 il y avait vraiment beaucoup de candidats. Je pouvais pas me pencher sur chaque candidat parce que sinon la vidéo elle faisait 5 heures. Mais pour bah, les apprentis il y a beaucoup moins de candidats puisqu'il y a la moitié. Donc je vais pouvoir dire qui je préfère, qu'est-ce que je pense de tel candidat, tel candidat, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans le jeu de manière... Enfin ça c'est un petit peu ce que j'avais fait avec les 50 mais voilà, je vais pouvoir donner des... Faire des sortes donner des sortes d'Oscars, tu vois, un petit peu comme avec les films. Donc je vais pouvoir vraiment dire qui j'ai préféré, qui j'ai détesté par exemple, etc. etc. Mais oui, c'est vrai que les grilles, énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur. D'ailleurs, peut-être que ça va en surprendre quelques-uns avec mon avis sur Loana. J'en dis pas trop pour justement pas spoiler la vidéo, mais... parce que j'arrête pas de dire je suis amoureux d'elle, je suis amoureux d'elle. Ça a pas été comme ça au début. J'y reviendrai. Enfin, vous le verrez dans l'épisode. User TP qui est, je sais plus, Fatim V apostrophe, V apostrophe. À quel point Naka et Vivian étaient ridicules sur l'épreuve des flèches. Je dois avouer que Vivian, c'est malgré lui parce que c'est à cause de Beverly. Mais Naka, par contre, vraiment, c'est... Son comportement, je veux dire, juste sa manière de se déplacer comme ça, avec les épaules qui étaient vraiment remontées au niveau de ses oreilles, vraiment c'était... Je pétais de rire, mais c'était incroyable, vraiment c'était incroyable. Je pense qu'il... Je sais pas s'il s'en rend compte, je sais pas s'il a vu l'épisode depuis, mais je pense sincèrement qu'il a provoqué tellement de joie en France, c'était absolument incroyable. C'était absolument incroyable. Et pas dans le sens moqueur, dans le sens où bah, il était vraiment drôle, malgré lui encore une fois, mais pas dans le sens où on se moque de lui, genre c'est la risée d'internet, pas du tout. Je suis ravi que ce soit les gris qui aient gagné, donc encore une fois c'est par rapport au duel. Gab est celui qui respecte le plus sa partenaire, rien que pour cela bravo. Naka une horreur, je plains la pauvre Héloïse dans la vie de tous les jours. Faut sûrement pas qu'elle rate la cuisson du rôti. C'est peut-être pas faux, j'avoue que... Et j'avais pas trop apprécié non plus son comportement. Après, j'ai envie de te dire un balle au centre, hein, parce qu'avec la finale, c'était quand même sacrément culotté de la part d'Héloïse, j'ai trouvé vraiment de très mauvaise foi sur ce coup-là. Mais en effet, c'est vrai que j'ai pas du tout apprécié non plus le comportement de Naka sur cette épreuve. Clairement. Clairement. Et par rapport à Gab et Loana, bah en fait là le truc c'est que... Ils ont un peu tout gagné. Moi, ce que j'aurais aimé, c'était les voir en difficulté pour voir comment Gab aurait réagi par rapport à Loana. Est-ce que s'il avait fini dernier, est-ce qu'il aurait fait comme Vivian à péter un câble sur elle? Ça, malheureusement, on le saura jamais puisqu'ils ont dominé presque toutes les épreuves. Donc, ça, c'est le petit manque que j'ai, peut-être. C'est le petit manque que j'ai. Mais bon, c'est vrai qu'il a respecté sa partenaire de but en blanc. Bon. Quand tout va bien, c'est facile. J'ai envie de te dire, quand tout va bien, c'est facile. Il a ajouté... vous trouvez que Naka prend sur lui, c'est une blague, il est complètement hystérique. C'est ce que l'on dirait d'une fille qui se comportait comme ça. Alors s'il dit ça, ou si elle, je sais pas si c'est un homme ou une femme, dans le doute je vais dire il... S'il dit ça, c'est par rapport au fait que j'avais dit qu'à un moment dans la vidéo, il prend sur lui et ensuite il accepte. Quand je dis ça, c'est pas un avis général, c'est vraiment sur le moment, ce n'est même pas mon avis, c'est une description de ce qui se passait. En gros, quand Héloïse a dit qu'elle voulait abandonner et tout, enfin, pas ça, quand elle a dit, quand elle a donné son ultimatum, c'est là où justement Naka a commencé à se la fermer. Et du coup, je dis qu'il prenait sur lui par rapport à ça. En fait, on savait que, bah voilà, il était en feu, hein. Il a envie de péter dans tous les sens.
Mais là il se l'est fermé pour justement éviter d'envenimer la situation et de faire abandonner Héloïse. Et donc c'était une description par rapport à ce qui s'est passé sur ce moment précisément. Il a pris sur lui à ce moment-là pour faire continuer Héloïse, pour pas envenimer les choses. C'est pas mon avis, c'était plus une description du moment. Je commence à avoir la voix qui part en couille, c'est pas cool. Nin Cabral qui dit, mais par contre je peux oh putain, attends. Mais par contre je peux totalement le rejoindre sur le fait que il a abusé. De manière générale, sur l'épreuve, il a abusé. Là, on est d'accord tous les deux. Nin Cabral qui dit, c'était désopilant le pétage de câble, bien normal quand cela se passe si mal. On est tous passés par là, mais de loin, c'est trop drôle. Oui, bon après, voilà, c'est un peu comme ce que Joe Lavis avait dit. Quand on dit ça à froid, à l'extérieur, etc., forcément, tu peux te dire, oh ouais, c'est pas cool, etc. Mais quand t'es sur le moment, je peux comprendre que les nerfs lâchent. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que je disais par rapport à Naka, je peux aussi comprendre qu'il pète un plomb. Parce que avec Héloïse, les bourdes de ouf, et même Beverly, les bourdes de ouf qu'elle faisait, c'était quand même grave. Le fait de confondre sa droite et sa gauche, c'est quand même un petit peu abusé. Hein. Donc, mais ça rendait la situation drôle. Ça rendait la situation drôle. Eux, ils étaient sérieux, mais la situation était drôle. En plus, avec la musique et tout, c'était incroyable. Meilleur épisode, vraiment meilleur épisode d'équivalence avec la finale. Meilleur épisode d'un point de vue comique. D'un point de vue comique. V' qui lui répond, quand on voit dans l'état que Naka et Vivian se mettent pour un jeu, je ne voudrais pas être leur conjointe dans la vie. Bah après, voilà, c'est sur les nerfs, c'est sur l'émotion. Si ils sont pas comme ça dans la vie de tous les jours. Je suis Naka sur Instagram. Et c'est un amour. Bon après voilà, Instagram tu peux modifier les images et tout, bien sûr. Tu montres que ce que tu as envie de montrer, mais je le sens vraiment amoureux de sa femme. Et même s'il peut mal lui parler par moments, etc., c'est pas parce que tu parles mal à ta femme que tu ne la respectes pas de base. Il a un immense respect pour sa femme, et c'est juste que parfois, voilà, il explose, mais il reste humain aussi, c'est pas un robot. Donc je suis pas trop d'accord avec ce dernier message. Je peux comprendre l'image que ça renvoie, mais c'est pas du tout ça. Tout le monde a déjà pété un plomb par rapport à sa femme. Après, du moment qu'il en vient pas aux mains, moi ça me convient. Parce que comme je te dis, on le voit vraiment amoureux. Voilà, c'est la prunelle de ses yeux, donc du moment qu'il la frappe pas, moi ça me va. Par contre là, si la violence physique, là c'est une autre dimension. Il y a plus du tout, c'est plus du tout les mêmes enjeux, bien sûr. Céline qui me dit, quand je vois Naka et Gab tellement crevés à causer, je me suis dit que c'était très bizarre que Beverly arrive à tenir et à creuser même si Vivian tire la corde. Par contre, je pense comme toi qu'ils font un montage pour nous faire croire que c'est presque fini et qu'on peut déjà deviner le résultat, mais à chaque jeu, c'est quand on finit l'épisode avec quasi aucun doute sur le gagnant qu'il y a un grand retournement de situation. Bah c'est un effet de montage, après c'est pour entretenir une sorte de suspense, mais en règle générale, pas en règle générale non, ça dépend des situations, mais là en l'occurrence, on voyait, en fait, quand on regarde, je sais pas vous, mais moi quand je regarde un épisode, je décortique un petit peu les trucs, et tu peux savoir plus ou moins l'avance qu'ils ont. Par exemple, t'as une course, t'as un mec, enfin je sais pas moi, t'as l'un des deux qui se pète la gueule, mais il est à 5 cm, il est à 2 mètres de la ligne d'arrivée, alors que les autres ils sont à 2 km. Le montage, il va te faire croire que oh putain il s'est pété la gueule, est-ce qu'il va avoir une fracture du tibia, est-ce qu'il va abandonner, est-ce qu'au final il y a un retournement de situation improbable comme ça, etc. Eux, c'est leur but, parce qu'ils veulent te donner envie de regarder l'épisode suivant. Mais quand tu vois qu'il y a aussi peu d'écart, enfin qu'il y a un énorme écart entre les deux équipes, et que l'équipe qui est juste à côté de la ligne d'arrivée elle est à 5 mètres quoi, donc c'est quasiment plié. C'est uniquement pour nous faire croire, mais en réalité c'est un faux suspense. Tu te doutes que même s'il a le tibia fracturé,
sa partenaire va le soulever, il va y aller en boitant et il va quand même réussir à accéder à la ligne d'arrivée parce que bah, il y a une différence trop importante. Donc malheureusement voilà, c'est le montage qui fait que, mais c'est une technique de montage pour, te donner envie de regarder la suite. Donc je peux les comprendre. C'est juste que moi, en règle générale, on me prend pas trop pour un con. Donc je sais voir quand c'est un faux suspense ou pas, tu vois. Donc voilà. Et pour la première phrase, bah oui, moi vraiment ça me paraît suspect. Après, encore une fois, peut-être que c'est Vivian qui a une condition physique hors norme. Et du coup, voilà, c'est lui qui tire, qui fait presque tout le boulot, je sais pas. Peut-être que la force c'est son point fort et que Gab, justement, c'est pas la force son point fort. J'en sais rien, sachant qu'en plus il a essuyé plus de duels. Puisqu'il a fait 2 duels de plus alors que les rouges n'en ont fait que 1. Donc peut-être qu'il y a aussi la fatigue qui s'est installée. Mais ça me paraissait en effet un petit peu bizarre. Elle avait dit dans l'épisode suivant, du coup, il n'y a rien à faire pour moi. Une chose qui font que les gris sont les meilleurs et méritent de gagner, c'est l'entente, l'écoute et le calme qu'il y a entre eux. La force ou l'endurance ne fait pas tout. C'est ce que Vivian croit beaucoup trop à tort. Même pour le tir, je crois qu'aucune n'avait de l'expérience dans le tir. Le premier peut servir d'essai, mais après, faut savoir analyser les erreurs faites dans le premier tir pour s'améliorer. Une fois de plus, une victoire plus que méritée pour les gris. Je suis totalement d'accord avec ça. Pour la première partie, encore une fois, c'est facile quand tout va bien. Moi, j'aurais aimé justement qu'il soit dans le mal pour voir un petit peu comment il aurait parlé à Luana. Après, en soi, c'est vrai qu'il a quand même bien respecté de manière générale parce que dans le duel face aux roses, elle avait galéré et il s'est pas énervé, il lui a pas mal parlé et tout. Donc peut-être qu'en effet, il serait resté pareil. Probablement même d'ailleurs. Et tout à fait, la force ou l'endurance ne fait pas tout. C'est un jeu d'équipe et fatalement, bon, bien évidemment que si tous les deux sont ultra forts sportivement parlant, forcément que oui, ça peut leur donner des avantages. Mais il y a aussi la réflexion là-dedans et c'est un aspect que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte. Le fait de savoir analyser la stratégie, la technique, juste la réflexion de comment appréhender l'épreuve, ça peut changer complètement la physionomie du truc. Donc ça, c'est un aspect que peu de personnes prennent en compte. Pour moi. Et du coup pour le tir, c'est vrai que justement capacité d'adaptation, Luana a réussi à s'adapter très rapidement. Enfin, la première flèche elle a été dedans, donc c'est même plus c'est limite un don qu'elle a. Mais en effet, elle a pu se mettre en condition et tout, elle a pu s'adapter justement à la situation. Héloïse, elle n'a pas réussi à s'adapter à la situation. Héloïse, elle tirait, elle faisait son meilleur, mais elle essayait pas de s'analyser, elle essayait pas de s'améliorer. Et quand elle ratait, elle pointait un petit peu du doigt la chance. C'est un petit peu d'ailleurs ce que je reproche aux marrons. C'est que très souvent ils ont pointé du doigt la chance, alors que en réalité, bon ok, il y a peut-être pas eu de réussite à certains moments, mais s'ils ont fini beaucoup de fois dernier ou avant-dernier, c'est pas uniquement la chance non plus, hein. Au contraire, je trouve qu'ils en ont eu beaucoup pour s'être qualifiés en finale au vu de l'épreuve, au vu de l'émission, de l'aventure de manière générale qu'ils ont fait, hein. Donc je trouve qu'au contraire ils ont eu beaucoup de chance. De manière générale bien sûr. De manière générale. Par exemple le coup de la clé, tu vas pas me dire que c'est pas de chance. C'est de la chance pour les gris que justement les marrons aient fait cette erreur. Mais c'est une erreur que les marrons ont fait, c'est pas de la chance. Ils savaient qu'il y avait une clé. C'est pas la chance qui a fait qu'elle est tombée. Donc voilà, il faut aussi se remettre... faut savoir se remettre en question. Fatima Mascarello qui me dit merci pour l'épisode, merci à toi pour ton commentaire. Amber Blues qui dit allez les gris, je compte sur vous. Eh bien moi aussi et je suis très content que ça a payé. Patrice Bada qui dit j'espère que les gris vont gagner. Oh bah j'espère aussi, j'espérais aussi mais de toute manière on a la réponse. Fatima qui répond ils méritent amplement de gagner, je pense qu'ils vont gagner. On a l'info et ils méritaient totalement la victoire, donc je suis très content. Malia BMB qui dit moi aussi je suis team gris. Ouais,
Il y a beaucoup de gens qui sont team gris en fait, hein, donc c'est assez drôle. Jaya qui dit aussi, Jaya Zag pardon, qui dit aussi allez les gris. J'aime trop les gris, je sais plus c'est qui ça par contre. C'est pas Sonia. Fatim, j'aime trop les gris, allez les gris. Je sais pas c'est qui non plus user. Fred, donc qui dit aussi allez les gris. Évidemment c'est les meilleurs. Bilal par contre qui est team rouge. D'ailleurs il dit team rouge va gagner. D'ailleurs c'est le Bilal qui vient je pense en live. Bon là je pense qu'il est pas là mais il me semble que c'est lui. C'est la première fois je pense qu'il commente une de mes vidéos. Je pense parce qu'il est souvent là. Enfin il est parfois là en stream mais je l'ai jamais vu poster un commentaire sous mes vidéos. Donc je pense que c'est son premier. N'hésite pas à me confirmer si jamais tu vois la vidéo, si c'était ton premier ou pas. Et du coup Team Rouge va gagner. Bon malheureusement non, mais en effet c'était à ça. Je sais qu'il affectionnait particulièrement les rouges. C'est vrai que j'étais un petit peu déçu aussi quelque part pour Vivian. Parce que voilà, ça lui tenait à cœur et tout. Et ils s'étaient quand même très bien battus. Mais bon, j'avais quand même une petite préférence pour les gris uniquement par rapport au nombre de duels. Voilà, rien que pour... Et aussi par rapport au fait qu'ils aient vraiment survolé l'aventure. Pour moi c'était plus méritant du côté des gris. Après c'était plus méritant du côté des rouges que du côté des marrons, on va pas se mentir hein. Fatima qui dit marron, je pense que du coup elle tient avec les marrons du coup là. Première personne qui tient avec les marrons je crois. Après il en faut pour tous les goûts hein. Chacun est libre de tenir avec qui il veut. Lumlam qui dit yes, 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 les gris ont gagné car ils étaient les meilleurs. Je savais pas qui était avec les gris d'ailleurs hein. Mais oui, j'étais extrêmement content. Amber Blues qui répond oui, yes, 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 yes. Gris, bravo, génial. Tout le monde, enfin tous ceux qui tenaient avec les gris bien évidemment sont contents. Amber Blues qui dit bravo les gris, je suis trop contente pour vous, moi aussi. Gloria qui dit oh oui, 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 oui. Merci Gab et Luana, bravo mes champions. Bravo à vous également les rouges, vous avez été formidables tout au long de l'édition. Je la rejoins totalement. Pour moi les gris étaient les plus méritants. Mais si les rouges avaient gagné, je pense qu'ils auraient pas démérité non plus. Par contre, si ça avait été les marrons, je trouve que ça aurait été un petit hold-up. Je pense qu'ils ont pas démérité leur finale en tant que perdants. Mais s'ils avaient réussi à gagner, ça aurait été un hold-up. Clairement, ça aurait été le plus gros braquage, je pense. Au vu de l'aventure, hein, je parle, de manière générale. De manière générale. Sonia qui dit bravo aux gris pour la finale que vous avez gagnée. Tout à fait, je les félicite aussi. Bon, j'imagine qu'ils regardent pas la rediff. Enfin, ils me connaissent même pas, je pense, hein, mais je les félicite aussi. Héloïse a abusé avec Naka pour la clé, elle avait qu'à la prendre. Bah, moi, par rapport à Héloïse, sur l'épreuve finale, vraiment, je suis très mitigé parce que elle m'énervait en fait. Vraiment, elle m'énervait, l'entendre pleurer comme une enfant, comme ça, se plaindre, etc., comme une gamine. Alors que. Bah ils sont deux en fait, elle est tout aussi responsable. Alors, dans une moindre mesure, parce que c'est vrai que c'était pas elle qui avait la clé. Mais elle aurait pu lui dire fais attention à la clé ou donne-la moi. Ou voilà, elle aurait pu faire quelque chose, elle avait son mot à dire. Le fait qu'elle ait rien dit, pour moi, et d'ailleurs justement quand elle l'a fait remarquer à Naka, elle avait pas l'air très sûre d'elle qu'il y avait une clé. Donc, si ça tombe, elle n'était pas sûre qu'il y avait la clé. Pour de vrai, je veux dire. Enfin après je sais pas parce que ça me paraît un petit peu gros que elle s'est dit ok, qu'elle s'est dit ok avec la clé etc. Je sais pas, je suis un petit peu mitigé par rapport à ça mais pour moi son comportement est... C'est pas digne d'elle en fait. Voilà, pour moi c'est pas digne d'Héloïse. J'ai pas vu Héloïse en fait sur cette épreuve, enfin sur ce début d'épreuve. Sur ce début d'épreuve j'ai pas vu Héloïse. Par contre elle s'est très bien rattrapée avec l'araignée. Là franchement je lui tire mon chapeau. Incroyable. Vraiment, elle a été extrêmement impressionnante. Fatima Mascarello qui dit bravo les gris, ils sont forts. Évidemment qu'ils sont forts, ils surdominaient l'aventure. Fatima Mascarello qui ajoute merci pour l'épisode, contente pour les gris, je suis extrêmement content pour eux. Merci à toi pour ton commentaire et pour avoir visionné l'épisode. Lumlam. Alors attention, tu connais Lumlam, lui... Il fait pas dans la dentelle, il te met des pavés, va falloir lire.
Il y a de la lecture. Concernant les clés perdues par les marrons et abandonnées sur le sable par les rouges, on le voit brièvement dans les images. Naka déroule la carte et une clé semble être enroulée sur un des bois de la carte. Ensuite plus rien, donc il y avait une clé. Voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment des micro-détails. Je me suis pas rematé tous les passages et tout, mais je me doute qu'il y avait quand même une clé. Il me semblait justement qu'il y avait un truc qui était tombé, je sais plus si c'était avec les rouges. Il me semble que c'était avec les rouges justement. Donc bon, de toute façon on a vu l'épisode, donc on sait qu'il y avait une clé de toute manière. Donc il y avait une clé. Pour les rouges c'est pire, à la récupération de la carte elle est balancée dans le sable. Bah, voilà, c'est exactement ce que je disais. Le cordon relié à la clé est d'ailleurs rouge. Si celui de Naka avait été rouge ou d'une couleur plus voyante, il aurait peut-être trouvé plus rapidement, mais elle devait être marron. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai que la corde est en lien avec leur couleur d'équipe. Et forcément ça leur donne un immense désavantage. Parce que admettons les roses avaient été en finale et ils auraient eu le même problème. Ça aurait été beaucoup plus voyant. Tu vois ce que je veux dire? Donc malheureusement le choix, enfin je pense pas que ce soit eux qui choisissaient la couleur, mais la couleur dont eux est désignée, dont eux sont désignés, peut te donner un avantage sur la finale ou pas. Après bon, j'ai envie de te dire, c'est un peu la réflexion de connard, mais il suffisait de pas la perdre. Il suffisait de la prendre, de la garder ou la mettre dans ta poche. Enfin, t'es pas obligé de la laisser balancer sur la carte. Surtout un truc aussi important. Gabriel peut remercier Luana qui a été phénoménale lors de cette épreuve totalement. C'est véritablement elle la grande gagnante. Je suis totalement d'accord avec lui. C'est elle qui débloque la poursuite de la partie en touchant avec le lance-pierre le contenant de la carte et elle fait attention à la clé. Et exactement, elle prend son courage à deux mains pour manger la tarentule alors qu'elle a la phobie des araignées. Bon après ça on sait pas, hein. C'était Gab qui l'avait dit en interview, mais est-ce qu'elle a vraiment, est-ce que c'est une vraie phobie? Parce que bon, on parle souvent, oh ma phobie, j'ai peur de ça, etc. Mais une phobie c'est pas une peur. Une phobie c'est un truc genre, tu le vois, c'est plus fort que toi, tu paniques, tu perds tes moyens, etc. Elle, est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'elle a vraiment la phobie des araignées ou juste elle a un petit peu peur, un petit peu comme tout le monde? Je pense que c'est plus une peur qu'une vraie phobie. Je tenais juste à mettre ça. Après, je la connais pas, hein, malheureusement. Si jamais elle le dit un jour sur ses stories ou quoi, bah dans ce cas-là, bah, je vous donnerai l'info peut-être, mais là je pense que c'était plus une façon de parler. Elle calme et recadre Gabriel. On recommence. Elle calme et recadre Gabriel qui semblait perdu avec sa carte pour trouver le second point. Et finalement c'est encore elle qui ouvre calmement le coffre pour récupérer le totem doré. Sans elle, Gabriel serait peut-être encore en train d'errer avec Naka dans la jungle. Je dirais même plus, peut-être même qu'il serait encore en train d'essayer de toucher la carte, enfin le bout de bambou plutôt, enfin la boîte avec le lance-pierre. Peut-être même. Donc je suis entièrement d'accord avec lui. Pour moi, Gabriel est quand même fort, parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses. C'est pour ça que pour moi ils sont complémentaires. C'est ça en fait la force. En fait c'est ça leur vraie force. Pour moi s'ils ont gagné c'est parce qu'ils sont complémentaires en fait. En plus d'avoir chacun leur qualité, ils sont complémentaires. Mais c'est vrai que Luana, elle mériterait peut-être même le prix du candidat / candidate la plus forte de l'aventure. Peut-être. En tout cas la plus complète. Mais ça c'est à voir dans l'épisode, enfin dans ma vidéo bilan. Enfin si ça vous intéresse bien évidemment. Les rouges croyaient avoir gagné la partie mais ils ont dû ramener leur coffre pour l'ouvrir là où ils avaient oublié la clé. C'est un emplacement complètement à l'opposé de la zone des coffres, zone qui se trouvait plutôt à hauteur du début de la plage. Et le début de la plage, c'est là que se trouvaient aussi les bateaux. Les gris ont donc directement pu foncer rejoindre leur embarcation. C'est comme cela qu'ils ont grillé les rouges qui, par leur erreur, ont dû couvrir une distance beaucoup plus importante exactement. C'est à cause de la clé qu'ils n'ont pas vue en fait. Qu'ils ont perdu, hein. Pour moi ils ont perdu vraiment uniquement à cause de ça. Après la géographie a été propice à ce scénario là, mais peut-être que
un autre scénario, enfin une autre géographie, une localisation différente des objets, etc. Enfin des points clés, je veux dire, par rapport au bateau et tout. Peut-être que ça aurait pu changer la phase de la finale. Donc bah là c'est situationnel, c'est par rapport à la géographie sur le moment. Et c'était quoi aussi le truc que je voulais réagir par rapport à ça? Oui, par rapport à les rouges, j'avais croyé avoir gagné. En fait, c'est ce qu'on pourrait croire, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est moi qui ai dit ça comme ça. Mais c'est ce qu'on pourrait croire par rapport au visionnage de l'épisode. Mais en soi, il faut pas oublier que quand ils disaient qu'ils avaient gagné, etc., c'était en interview. Bon, après, c'est vrai qu'ils l'ont un petit peu dit sur la plage, etc., mais quand ils le disaient en interview, il faut pas oublier que forcément l'interview a été faite après et ils sont en mode acting. Ils font semblant que sur le moment puisque bah, c'est revenu, c'est pour coller à la situation. Donc ils savaient à ce moment-là qu'ils n'avaient pas gagné en fait. Hein. C'est juste ils ont joué le jeu, si tu veux. Après, il me semble qu'ils l'ont quand même répété plusieurs fois sur la plage. Donc c'est plus par rapport à ça que je l'avais dit. Et c'est vrai que malheureusement, ils ont été un petit peu trop... ils se sont un petit peu trop précipités, on va dire. Enfin, dans le sens où ils ont cru trop vite. Voilà, ils ont cru trop vite. User, je sais pas c'est qui. Sonia? Non, c'est pas Sonia. Fatim. Bravo au gris, je suis trop contente. Tout pareil, tout pareil. Rita, j'adore la finale. Bravo Gabriel et Luana, c'est mérité. Totalement. C'est totalement mérité. Jamy qui dit les gris et les violets étaient mes favoris, malheureusement les violets ont abandonné. Je tiens à corriger cette énorme erreur de la part de Jamy, ce ne sont pas les violets qui ont abandonné, c'est Mélanie. Bastos n'a pas abandonné pour moi. Je me suis donc penché vers les gris et finalement super, ils remportent exactement. Je suis exactement dans le même état d'esprit que lui parce que enfin non, j'aurais quand même préféré les gris, quoi qu'il en soit. Mais pour moi les violets étaient de réels concurrents. Voire même peut-être plus forts que les gris. Après on pourra pas savoir malheureusement parce que bah ils ont pas pu aller très loin. Enfin plus loin en tout cas. Ils ont souvent été en concurrence par rapport avec leur alliance. Donc malheureusement le choix de l'alliance était impactante. Donc est-ce que les violets étaient vraiment plus forts que les gris? On pourra jamais le savoir. C'est un peu comme le débat Mike Tyson ou Mohamed Ali. Tant qu'ils se sont jamais réellement affrontés en 2v2, bah, on pourra pas le savoir. Donc on pourra pas en avoir la confirmation en tout cas. Mais de ce que je pense quand même que les violets auraient été plus forts que les gris. Après je te dis ça, je sais pas, parce qu'en soi c'est vrai que c'est pas qu'une question sportive. Donc c'est une question de réflexion. Après c'est vrai que Bastos a beaucoup de réflexion aussi, il a une forte visée, donc peut-être qu'il aurait concurrencé le Luana comme avait dit Lumlam, elle qui était justement extrêmement forte. Peut-être que le binôme qui aurait concurrencé Luana, ça aurait été peut-être Bastos. Je sais pas. Jamy qui ajoute Gab et Luana 210 perles. Waouh, j'avoue que ça c'est vraiment impressionnant. Je sais pas si c'est le record d'ailleurs. On m'a pas encore répondu. J'espère que je vais avoir une réponse par rapport à ça parce que ça me... Je suis curieux en fait de savoir c'est quoi le record de perles. Et je pense que 210 c'est en tout cas pas loin parce que c'est quand même beaucoup. Hein. On va pas se mentir. Monsieur F qui me dit salut mon potox, salut à toi. Enfin salut. Je sais même pas si, je pense pas qu'il soit sur le live, peut-être en rediff, qui sait. Mais je te salue de toute façon si tu vois cette rediff ou ce stream. Belle finale et belle fin d'aventure. On a enchaîné avec pas mal d'épreuves. C'était bien dommage qu'il n'y ait pas eu ce rythme tout le long de l'aventure. Je pense que cette configuration binôme à 4 aura pas été une bonne chose à éviter pour les prochaines saisons. Pour la victoire de Gab et Luana, logique et méritée sur toute l'aventure, ils auront été les meilleurs et je crois que c'est la première année qu'une équipe domine autant une saison, je pense. Je regarde que depuis 2 éditions, enfin c'est la 3ème édition que je regarde. Donc je sais pas par rapport à avant ou quoi, mais par rapport aux 2 précédentes éditions, c'est vrai que c'est la première fois que c'est entre guillemets aussi peu serré. Après, il y avait quand même beaucoup de suspense pour la finale, hein. Avec l'énorme erreur de Gab, il y a quand même une énorme... il y a quand même un gros suspense.
Sinon, dommage pour les marrons d'avoir pas pensé à récupérer la clé. Je pense qu'ils auraient gagné sans cette défaillance. Je pense aussi, en tout cas, ils étaient très bien partis. Et par rapport au début, bah... Oui, malheureusement, ils peuvent pas avoir ce rythme-là parce que, bah, t'as bien vu, c'était ultra intense et tout. T'imagines s'ils avaient fait ça pendant toute l'émission, l'émission elle aurait duré 20 épisodes. Donc, ils sont obligés de meubler. Si tu veux beaucoup d'épisodes, ils sont obligés de meubler. Malheureusement, c'est pas cool pour nous, mais quelque part, eux, ils veulent rentabiliser le truc, c'est normal. Ils ont pas payé, je sais pas combien ça a coûté, mais admettons, ça leur a coûté 100 000 € ou même 1 million d'euros. Bah, ils veulent le traîner en longueur. Ils ont pas envie que ça se sucre en un épisode. C'est logique. C'est totalement logique. Et aussi le truc avec, je pense que cette configuration binôme A4 aura pas été une bonne chose à éviter pour les prochaines saisons. Je suis pas trop d'accord avec toi. Je pense que c'est une... C'est même pas que c'est pas une bonne chose. Je pense que c'est juste un format différent. Et bah dans tous les cas c'était sympa. Moi j'ai plutôt apprécié l'idée. Il y a certaines choses que j'ai pas trop appréciées. J'y reviendrai dans la vidéo bilan. Mais ça peut être encore améliorable. Mais bah ouais, je suis juste pas trop d'accord avec ça. Après bon, je sais qu'ils détestent le format Alliance, donc ça me surprend pas non plus. Et bon, pour la victoire des gris, voilà, j'y reviendrai pas. Je pense qu'on a compris. Dizier Jérôme qui me dit: tu vas commenter The Power, la nouvelle émission? Bah j'aimerais bien. Je sais pas si je vais y avoir accès. Si j'ai accès, je le ferai, bien sûr, avec plaisir. Si j'y ai pas accès, malheureusement non. Donc j'espère que je vais avoir accès et j'espère qu'on va pouvoir se le suivre tous ensemble. Après je ne sais pas. Je ne sais pas comment... Enfin quel format ça va être. Est-ce que ça va être un format hebdomadaire ou est-ce que ça va être un format journalier? J'avoue que si c'est un format journalier, enchaîner 2 formats journaliers comme ça va être vraiment très compliqué pour moi. Parce que je suis ultra épuisé, mais un truc de ouf, vous imaginez même pas. Mais même si c'est un format journalier, je le ferai. J'espère secrètement que ce soit un format hebdomadaire. Voilà. Mais si c'est un format journalier et que j'ai accès, enfin que ce soit format journalier ou hebdomadaire, si j'ai accès, je le ferai. Ça c'est sûr. Free Voice qui me dit: merci tellement à toi Antox. Après la sortie des Orange, je voulais plus regarder, mais j'écoutais tes débriefs et j'ai resuivi et peu importe les gagnants, le départ des Roses a rendu l'aventure plus agréable. Et j'ai bien apprécié la surprenante Luana. Elle est magique cette fille, impressionnante. Et franchement la perle du binôme gris, car je sais pas si Gab aurait gagné sans elle. Même si elle est hyper forte, on a bien vu... Même s'il est hyper fort, pardon, on a bien vu que tous avaient leur chance pour gagner. Sans les oublis de clés, même les marrons auraient pu gagner. Les gris sont grands gagnants et le méritent amplement, car ils ont plus dépensé d'énergie que les autres, donc vive les gris. Avec mention particulière à la magnifique Luana. Beverly et Héloïse ont été aussi impressionnantes. Merci encore Antox pour ton good job. Et bien merci à toi pour ton message. Encore que j'accepte pas trop le truc où tu dis la magnifique Luana, etc. Enfin, tu peux le dire, mais attention, hein, Luana elle m'appartient, c'est ma Luana à moi tout seul, hein, donc doucement. Mais oui, je me doutais que tu serais écœuré pour les oranges quand j'ai vu ça, parce que à chaque fois, enfin, il ou elle, je sais pas, hein, mais je dis il par défaut, mais corrigez-moi si je me trompe, bien sûr. Mais il me disait qu'il préférait justement les rouges, les oranges, etc. Et c'était un petit peu son coup de cœur, donc je peux aussi comprendre qu'il avait plus envie de regarder à leur élimination. Mais bah du coup je suis content si j'ai pu te redonner envie de poursuivre l'émission malgré tout. Bah quelque part j'aurais un petit peu fait mon job. Donc bah, je suis content et merci beaucoup à toi pour ton encouragement. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je suis d'accord bien évidemment sur le cas Luana. Et même le cas avec le fait que c'était quand même serré. Donc oui, en effet, tout le monde aurait pu gagner, même les marrons. Exactement. Preuve que c'est pas parce que tu es faible sur le papier que forcément... D'ailleurs, en réalité, tout le monde dit les marrons sont faibles, etc. Mais pour moi, encore une fois, les marrons ne sont pas faibles. C'est juste que Naka, on sentait son potentiel. Enfin, c'est même pas on sentait son potentiel, on voyait que lui, il était vraiment fort. C'est juste que Héloïse, elle se décourageait trop vite. Elle avait pas confiance en elle, en fait. C'était juste qu'elle avait pas confiance en elle. Mais moi, je voyais qu'elle avait un potentiel énorme. Et d'ailleurs, on l'a bien vu. Je pense que là, il n'y a plus trop de débat là-dessus. Quand elle a bouffé l'araignée... Voilà. On peut rien lui dire. Voilà, on peut clairement rien lui dire. Même si on peut dire, ok d'accord, les marrons méritaient pas leur place par rapport aux violets, par rapport aux oranges, par rapport...
on peut peut-être dire ça, ok, mais on peut pas dire qu'ils ont pas mérité la finale qu'ils ont jouée. Ils ont ultra bien joué la finale. Voilà. Ça, je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Même si, encore une fois, ils ont fait une énorme boulette avec la clé. Mais bon, ils le savaient pas. Hein. Sinon, ils l'auraient pas fait, forcément. Et Abdou Aziz Njoya peut-être. Abdou Aziz Njoya, je pense, peut-être. Encore une fois, désolé si j'écorche les noms. Bravo les gris, yep, et merci pour l'épisode. Merci à toi pour ton soutien. C'est une page qui se tourne. C'est une page qui se tourne. Je sais pas s'il y a des... Je pense qu'il y a de toute façon des commentaires que je n'ai pas répondu. Même pas, il y a 8 jours, il y a 12 jours. Il y a 9 jours. Non, il n'y a aucun commentaire. Bah, en même temps, c'est normal parce que j'ai pas répondu aux commentaires que j'étais censé répondre, que j'ai répondu vocalement. Donc il faut que je m'y mette. Hein, il faut vraiment que je parte sur... Enfin, que je réponde à l'écrit. Je pense que je vais le faire peut-être pas aujourd'hui parce que c'est vraiment compliqué, mais peut-être demain, sur l'heure de midi. Je vais essayer de m'y pencher. Mais du coup, voilà, on a un petit peu répondu à tout le monde. On voit hein, globalement qu'il y avait une grosse prépondérance pour les gris. Voilà, je pense qu'ils ont complètement mérité leur titre. Même si c'est vrai que Gab avait fait une petite boulette avec le lance-pierre. Mais quelque part, ils l'ont tous fait. C'est juste que lui, il l'a fait au lance-pierre. Les autres, ils l'ont fait avec la clé. Voilà, ça devient un petit peu équitable quelque part. Et voilà, globalement, il y en a beaucoup qui sont contents. J'ai eu beaucoup de commentaires extrêmement pertinents dans la réflexion, etc. J'ai eu aussi beaucoup d'encouragement, ça me fait extrêmement plaisir. Merci encore infiniment. On est 880, 888 sur la chaîne, je pense. Je vais checker vite fait. Mais on est 888 sur la chaîne. Exactement, on est 888 sur la chaîne. Et bah, je vous remercie hein, bien évidemment. Bon, il y aura de toute façon la vidéo bilan où je vais également remercier parce que là j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont regarder, mais et voilà, merci du fond du cœur pour avoir suivi cette émission. C'était un plaisir de l'avoir traité avec vous. Et si encore une fois je le confirme, si j'ai accès à The Power, je le traiterai. J'espère en fait que j'y ai accès parce que vraiment ça m'intéresse hein. Il y a plein de candidats et tout que je connais, hein, pour rester mitigé, parce qu'il y en a que j'aime beaucoup, mais il y en a d'autres où j'aime pas beaucoup, justement, donc on va voir sur le moment, mais ouais, si j'espère y avoir accès. J'espère y avoir accès. J'ai du mal à parler. Bon, bah sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. S'il y a des gens qui sont encore ici, merci de toute manière pour ceux qui regarderont la rediffusion, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis du coup à la prochaine, peut-être à lundi, on croise les doigts. Mais de toute façon, il y aura d'autres vidéos, hein. Je ferai de toute façon des critiques films, des critiques séries, des critiques livres, des critiques comics. Même si je me doute qu'il y a pas mal de personnes qui sont peut-être pas trop intéressées par ce format-là, mais de toute façon, ces formats-là, je compte pas les abandonner. Hein. Cette chaîne, c'est vraiment une chaîne où je donne mon avis sur tous les trucs que je regarde, tous les trucs que je lis. Donc voilà, je changerai pas les formats, même s'ils sont peu présents, malheureusement, parce que bah, on va pas se mentir qu'il y a beaucoup avec les téléréalités. Je compte pas les abandonner, de toute façon. Hello Joe, bah tu viens encore comme avec le stream de GTA, tu viens sur la fin. Là on avait un petit peu traité, mais je compte quand même rester un petit peu du coup, parce que j'aimerais bien avoir ton avis à toi. Je me suis tapé toute ma semaine cette nuit. Ah ouais? Genre tu dormais pas beaucoup? Moi je voudrais savoir ce que t'as pensé si t'as regardé la semaine. Ouais, t'inquiète, j'avais compris. Enfin j'avais compris, je pense que j'ai compris. Tu veux dire que pendant la semaine tu t'as pas dormi beaucoup et du coup cette nuit t'as rattrapé tous les trucs quoi. Mais du coup, qu'est-ce que t'en as pensé toi des apprentis? Est-ce que t'es content que... Enfin, est-ce que t'as regardé déjà?
Et si oui, est-ce que t'es content du vainqueur? Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, t'as regardé les 5 épisodes cette nuit, ok d'accord. Ah oui, ok, tu t'es tapé toute la semaine cette nuit, ok d'accord. J'avais mal lu, je pensais que tu parlais d'heures de sommeil. Bon, en même temps, tu peux, hein. Je te l'ai déjà dit, hein, binge-watcher, c'est le truc incroyable. Moi, je peux pas, mais... Et même en termes de suspense, c'est trop compliqué, mais si t'arrives à tenir le suspense, c'est génial. C'est mérité, mais final pas ouf. Ah ouais, ça, je veux bien avoir ton avis là-dessus, parce que là, ça me perturbe. Pourquoi pas ouf? Parce que... Bah l'épisode, je trouve que c'est l'un des 2 meilleurs épisodes de l'émission. Dans le sens où il a eu beaucoup de jeux, il s'est passé beaucoup de trucs, donc je suis curieux de savoir pourquoi tu dis ça. Il n'y avait que 3 étapes, c'est vrai. Je sais plus combien d'étapes il y avait dans les 2 premières éditions. Il me semble que les 2 éditions que j'ai vues, c'était aussi 3 étapes. Hein. Les autres finales étaient plus longues. Je suis pas sûr. Hein. Enfin, les 2 éditions que moi j'ai vues, je suis pas sûr. Parce que je me souviens qu'il y avait une épreuve. Il y avait une épreuve pour récupérer un truc. Il y avait le truc de la clé. L'épreuve de la bouffe. Je sais pas s'il y avait d'autres épreuves. Avec Marwa et Keleg et avec Jessica Herrero et Fanny. Je me souviens plus trop ça. Après en soi l'épisode il avait quand même duré 43 minutes. Hein. Même s'il y avait que... Bon après, 43 minutes on va pas se mentir, il y avait quand même beaucoup de copier-coller avec Naka et Héloïse qui cherchaient la clé. Bon ils auraient pu, je pense, peut-être skip un petit peu plus le truc, je pense. Après c'est peut-être juste parce qu'il n'y avait pas masse d'équipes sportives. Bah, les gris et les rouges, ils sont bien costauds quand même, hein, sportivement. Donc voilà quoi. Il y a que les marrons en fait qui étaient pas trop sportifs. Mais à part les marrons, quand même, hein. Mais c'est une dinguerie, c'est quasi jamais l'équipe que je supporte qui gagne. Tu t'es avec qui toi? Tu te n'es pas avec les gris? Ah, c'était les rouges, ok. La team que je supporte est toujours deuxième. Bah du coup, je suis content que t'aies pas tenu avec les gris. Parce que j'aurais eu le seum. Vivian, tu sais bien. Bah, moi j'aime bien aussi. Hein. Après, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Je sais pas si t'étais là, mais que Vivian, enfin que les rouges gagnent ou que les gris gagnent. J'avais une petite préférence pour les gris, mais même si c'était les rouges, ça m'aurait pas dérangé. Là où ça m'aurait plutôt dérangé, c'était plutôt pour les marrons. Au vu de toute l'aventure qu'ils ont fait, le fait qu'ils ont pas été une seule fois en duel et tout, pour moi ça aurait été vraiment un hold-up. Mais que ce soit les rouges ou les gris, moi j'aurais quand même été content. Je viens de me réveiller à l'instant. Ah ok. Ah c'est pour ça que tu viens seulement maintenant. Ok ok. Je me suis dit peut-être que tu faisais du montage ou autre. Mais ouais, bah, le stream là il a duré depuis 1h30. Et j'avais pas mal parlé sur... Bah, j'avais répondu à pas mal de mes messages. De mes commentaires. Mais ouais. Mais en tout cas c'était quand même intéressant. T'es peut-être déçu de la finale, mais moi j'ai quand même été content. Après, c'est peut-être parce que je me réfère aux épisodes, simplement. Parce qu'on va pas se mentir que c'était quand même l'un des meilleurs épisodes de l'émission. En même temps c'est la finale, c'est normal. Oh, j'ai aussi regardé The Power en plus des 5 épisodes. Comment ça t'as regardé The Power? Il est déjà disponible? Mais non. Ah putain, il est déjà disponible. Ah ouais. Pas mal. Bon bah du coup c'est confirmé hein. On fera The Power, c'est officiel. Est-ce que t'as l'info par contre Joe, si c'est un format hebdomadaire ou journalier? Et franchement j'adore déjà. Bah ça me fait plaisir parce que je te cache pas que si tu m'avais dit que c'était nul à chier et que je devais me taper ça pendant, bah je sais pas, mais peut-être qu'il y aura 60 épisodes,
J'avoue que ça m'aurait bien saoulé. Est-ce que tu penses que c'est un format hebdomadaire ou un format journalier? Ah, c'est quotidien, donc journalier. Oh putain. Parce que là, je vais pas te mentir. Après, c'était un plaisir. Hein. Les apprentis aventuriers, c'était un plaisir de les avoir suivis, de les avoir traités. J'ai vraiment kiffé de ouf. Mais je suis tellement fatigué. Oh là là, vous n'imaginez même pas à quel point je suis claqué sa mère. En plus, je suis un fou malade parce que je fais des lives, je sors en plus des vidéos tous les jours avec mon autre chaîne, donc je suis complètement fou dans ma tête, mais enchaîner avec un deuxième format journalier, mais oh putain, quelque part je suis dégoûté. Quelque part je suis dégoûté. J'aurais préféré que ce soit un format hebdomadaire. J'imagine, bah ouais. Si tu fais The Power, c'est 0 repos. Exactement. Exactement. Si je faisais The Power, c'est 0 repos. Autant entre les 50 et les apprentis, il y avait les mariés à tout prix. Du coup, il y avait genre 2 mois d'écart. Donc ça allait. En plus, j'ai pu quand même faire des critiques sur d'autres choses. Notamment, j'ai pu poursuivre un petit peu Saw. Mes critiques sur Saw. Mais là du coup c'est pas le cas. Là ça va être vraiment dans la foulée. Donc c'est... ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même se le faire. Si tu me dis que ça en vaut le coup, moi je suis content. Et bah si ça plaît, à mes abonnés, et si je peux attirer un nouveau public, j'ai envie de dire... bah ça sera un petit peu ma motivation. Un petit peu comme avec les 50 hein, parce qu'avec les 50 j'avais dit dans la vidéo bilan, mais c'était vraiment les abonnés qui m'ont en grande partie fait tenir. Parce que si... En fait non, je pense que j'aurais quand même fait le truc mais jusqu'au bout, mais peut-être que ça aurait été le seul format de la chaîne. Genre si ça avait pas plu et tout, peut-être que j'aurais juste fait ça exceptionnellement et puis c'est tout. Vu la dépense d'énergie que ça me prenait. Mais là du coup c'est une source de motivation supplémentaire. Par contre la prod fait très Netflix. Comment ça? Enfin sans trop spoiler hein, parce que je vais le regarder après, mais je ne sais pas si tu as regardé des télé-réalités Netflix, mais ça ressemble tellement, j'ai jamais vu une télé-réalité Netflix. Mais tu parles par rapport à quoi? Par rapport au décor? Par rapport au rythme? Par rapport à l'histoire? Tu parles par rapport à quoi? Dans la vibe, c'est très The Circle. Bah du coup, je connais pas du tout. Mais la direction artistique. Ok. Bon, après, moi, c'est pas le genre de truc qui me dérange. Hein. Moi, du moment que c'est intéressant, on va dire que les moyens m'importent peu. Bon, après, j'imagine qu'ils ont quand même mis les moyens. Bah, si tu me parles de Netflix, j'imagine que ça signifie qu'il y a du budget quand même. Après bon, tu vois toutes les grosses têtes des candidats et tout. Voilà, Pascal le grand frère et tout le bordel. On connaît quoi. On connaît. Ah, franchement, The Circle, une de mes télé-réalités favorites. Ah ouais? Attends, je vais checker vite fait sur le net parce que ça m'intrigue ce que tu me dis. The Circle. Alors c'est un film avec Emma Watson, mais j'imagine que tu parles pas de ça. Ah, The Circle Game. Y aura-t-il une saison 2? Netflix. Oh putain. Oh elle est sexy de ouf la meuf là, c'est qui? Bah du coup attends, tu peux me... Merde. Putain. C'est Glory. C'est Gold. Mais non mais... Alors attends une minute. Je suis curieux de savoir le nom de la meuf, c'est une blonde. Oh mais attends, il a Gary? Mais non! Oh mais il a aussi... putain comment il s'appelle le mec de Valéria? Maxime. Par contre elle existe pas la blonde là. Elle est où la blonde? Elle est sur l'affiche mais elle est pas dans le trailer. C'est quoi ce bordel?
Oh putain, je pense que c'est elle. Bon, attends, tu sais quoi? Je vais te montrer une image. Et tu vas me dire... Ah oui, mais en fait, non, je me fais niquer. Ouvrir l'image. Voilà. Donc voilà, je te montre en live, si je peux. Comment je fais? Capture d'écran. Voilà. Hop. Elle. Est-ce que tu peux me dire qui est cette déesse? C'est là-dedans qu'il a débuté. Ah, ok. Ouais, et Romain aussi. Ah, j'ai pas fait attention à Romain. Romain. Peut-être que c'est lui, du coup, mais il a été coupé, donc je sais pas. Lola, je crois. Elisa, elle s'appelle. Elle, c'est Elisa, elle s'appelle. Et ben Elisa comment? Elisa comment? Bon, de toute façon, c'est une émission qui datait de 2017. Donc, il y a 6 ans, à mon avis, ils vont pas vraiment faire de saison 2. France 1. C'est triste, hein, parce que nombre de saisons. En Angleterre, 3. Aux États-Unis, 5. Brésil, 2. France, 1. Il n'y en a eu que 1. Romain entre la meuf en rouge et la meuf en jean. Ah, mais c'est pas le Romain de... le meilleur ami de... d'Anaïs? Ou de... Non, pas d'Anaïs, de Amélie, en fait. Je sais pas, mais elle a fait que The Circle, 2020, 2017. Ah oui, merde, c'est vrai, 2017, c'est le... Bah, de toute façon, même en 3 ans... En 3 ans d'écart, je pense pas qu'ils vont remettre le truc. Ça avait bien marché, ça, si t'as l'info? Ouais, en plus, c'est ma version FR. C'est la meilleure, je les ai toutes vues. Ah ouais, un fan de l'émission, en fait. Pas uniquement du format français. Et du coup, attends, Elisa. Bah, elle fait même pas partie des... Ah mais non, mais c'est sur Circle US. France, ce Circle France. Candidat. Ah ouais, mais on voit pas les noms, en fait. Bah, y a aucune Elisa, en fait. Il y a Eléa. Lou. Inès. Virginie. Et c'est tout. Ah, Eléa, ok, ok. Ah, mais attends, c'est peut-être pour ça en fait que j'ai pas trouvé. Oh, elle a un Instagram. Eléa Zazou. Apparemment. Ah ouais. Oh, elle a des trop beaux yeux, je l'aime. En couple avec... Putain, je sais pas c'est qui le quebla. Oh ouais, elle est magnifique cette femme. Bon, pas autant que la femme de ma vie, hein. Pas autant que Luana, mais... Elle est très très belle. Bah, peut-être une saison 2, on espère, mais bon, en 2020, je pense que c'est foutu. Hein. D'ailleurs, c'était pas Lola, mais Lou l'autre. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, attends, c'était qui en fait la Lou que tu me parlais? Oh, ah ouais, quand même. Bah attends, mais le mec de Eléa, c'est pas Doumbé? Non, c'est pas Doumbé. Par contre, là, sur la photo avec Lou, il ressemblait beaucoup à Doumbé. Hein. Il ressemblait beaucoup à Doumbé.
C'est pas son mec? Doumbé a fait The Circle? On parle pas du même Doumbé là je pense hein. Moi je te parle du combattant de MMA hein. Je te parle pas d'un candidat de télé-réalité. Cédric Doumbé? Le combattant de MMA a fait The Circle? Mais non! Bah du coup c'est lui en fait, c'est le mec en violet non? Sur l'image. C'est pas le mec en violet sur l'image du coup? Après c'est le seul qui est vraiment black hein mais... Après je sais pas, l'image elle a été coupée du coup je sais pas s'il y a d'autres candidats mais... En fait le Romain que tu me parles il me dit quelque chose. Je pense que je l'ai vu dans... La bataille des couples non? Je l'ai pas vu dans la bataille des couples Romain? Je pense que c'est lui hein. Regarde mon message plus haut sur Romain. Message plus haut. Ah, attends, en effet, j'ai loupé quelques-uns en fait. Non, non, il a dû arrêter les téléréalités à cause d'une altercation dans la bataille des... Ah, mais voilà, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. Ah oui, c'est vrai, c'était lui qui s'était battu. Oh, ah, il a carrément arrêté les téléréalités à cause de ça. Oh putain. Chaud pour lui. Mais oui, oui, je me souvenais. Enfin, je me souviens maintenant. Ah ouais, c'était lui, putain. Chaud quand même, hein. En vrai, chaud. Mais ok, bah c'est dommage qu'ils aient arrêté le format, peut-être que ça a pas marché j'imagine, mais plutôt déçu. Le mec de Melanite. Attends. Ah je sais plus, parce que Melanite je me souviens dans Les Princes et Princesses de l'amour, et forcément elle était célibataire sur le moment, mais je me souviens plus si elle avait un mec, bah... Enfin oui, la bataille des couples, ou alors c'était son ami. Je sais plus en fait. TFX, ils font plus rien de bien. Bah je sais pas. J'avoue que là on voit que W9 mais les autres je sais pas du tout. Je sais pas du tout. C'est eux arnaqueurs? Je sais pas trop. Attends, je vais checker. Attends, en fait j'ai eu l'info là. Émission de télé-réalité française. Studio 89. Et diffusée par M6. Donc apparemment non. Apparemment c'est pas TFX. D'ailleurs tu vas le faire arnaqueur. Ah là je peux t'assurer que s'il y a bien un truc que je vais pas faire. Après ça tombe je suis médisant de ouf. Parce que ça tombe ça va être super intéressant. Mais étant donné que déjà c'est Cassandra et que au vu des problèmes qu'elle a eu avec Joe, elle s'engouffre je pense dans un énorme merdier en faisant cette émission. Je sais pas comment ça va se terminer pour elle, peut-être que je vais le suivre de loin, mais de là faire des vidéos je pense pas. Ou alors ça sera vraiment pour les abonnés premium, mais je pense vraiment pas que j'en ferai des vidéos, hein. C'est vraiment pas le genre de truc qui m'attire. En vrai le principe est gueulerie, mais Cassandra casse-couille surtout en solo. Bah c'est un petit peu ça le problème quoi. Parce que ok d'accord elle est en position de victime et tout par rapport à Joe. Et bien sûr que voilà je peux pas cautionner ce que Joe avait fait. Donc dans tous les cas je suis obligé de donner raison à Cassandra. Mais c'est pas pour autant que sa personnalité j'en suis très fan. J'aime pas trop les problèmes sur le passé où ça ressasse toujours les histoires du passé. Où la moindre chose te fait revenir à chaque fois en boucle sur ce qui s'est passé à certains moments. Ça j'avoue que c'est pas trop le genre de comportement que j'aime non plus. Donc voilà. Si ça avait été Luana, d'ailleurs fun fact, je sais pas si t'étais au courant, peut-être que je te l'ai dit. Mais fun fact, sur le stream de Bastos, il y avait Luana qui en faisait partie à un moment donné. Et elle avait dit qu'elle avait été contactée par la prod pour justement faire partie de l'émission. Donc à la base, c'était censé être Luana qui devait être à la place de Cassandra.
peut-être que si ça avait été Luana, peut-être que j'aurais été. Tu vois, peut-être que j'aurais suivi le truc, peut-être que j'en aurais fait des vidéos, je sais pas. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est Cassandra, j'avoue que... flemme, quoi. Et flemme de suivre 2 télés en même temps. Ça, en réalité, ça me dérange pas. C'est plus le fait de faire 2 vidéos en même temps. Ça, c'est plus problématique. Après, c'est un format hebdomadaire, hein, si je dis pas de bêtises. Arnaqueur, c'est un format hebdomadaire, donc... Voilà, c'est un peu plus jouable. Parce que si c'était un format journalier aussi avec The Powers, là c'est pas possible. MDR, ah non je savais pas. Bah on en apprend tous les jours avec Hypocuise hein. Mais ah ouais, si ça avait été Luana, là j'avoue que j'aurais regardé peut-être pas faire des vidéos, mais j'aurais regardé sur à 100%. Ça c'était clair hein. Par contre j'aurais pété mon crâne hein. Il y aurait des mecs et tout qui auraient été là juste pour le fric là, etc. Et elle se serait attachée, là je me serais énervé de zinzin. Je viens de remarquer, mais c'est quoi le gros 2 en jaune au-dessus à droite? C'est le nombre de viewers. Alors après, je sais pas trop s'il est d'actualité. Là, je vois en l'occurrence qu'on est en moyenne 2, donc peut-être qu'il est à jour, mais il est pas à jour tout le temps, donc c'est un petit peu bizarre. Gauche, pardon, ouais, j'avais compris, t'inquiète. Bah, c'est censé être le nombre de viewers, logiquement. Salut Raph, nouveau commentaire, c'est la première fois que t'es là sur le stream. Est-ce que, c'est une question que je pose tout le temps hein, pour connaître un petit peu mon public. Est-ce que tu me connais, bah déjà avec ton message tu vas faire The Power, j'imagine que tu parles, que tu me connais du coup des apprentis aventuriers. Est-ce que tu me connais depuis longtemps? Est-ce que tu me connais depuis les apprentis? Est-ce que tu me connais depuis les 50? Est-ce que tu me connais depuis encore avant? Ah, c'est Monsieur F. Ok, bah du coup maintenant je sais quitter. C'est incroyable quand même d'avoir des pseudos à chaque fois différents comme ça. Moi, comment je fais moi pour m'y retrouver après? Du coup tu vas faire The Power, je vais répondre peut-être à ta question. Bah j'avais dit que oui, si j'y avais accès. Et Joe ici présent m'a dit qu'il l'avait déjà vu. Donc en fait j'y ai accès apparemment. Donc je le confirme, oui, je ferai The Power. Par contre, je précise que je suis en partie dégoûté parce que si c'est un format journalier, je vais crever, tout simplement. En espérant que ce soit intéressant. Parce que si en plus je me le tape et qu'on a des épisodes tempo type apprenti aventurier et tout, là je vais pas être content. Hein. Ça va être bien, c'est un jeu d'aventure. Ouais, bah j'ai vu par rapport au trailer et tout, j'ai vu que c'était un truc un peu comme les traîtres. C'est un peu comme ça qu'on me l'a vendu. C'est Silou, je pense, qui m'en avait parlé la première fois. Et elle me l'a vendu comme ça, donc... Moi, j'avais adoré les traîtres. D'ailleurs, justement, elle avait dit les traîtres. Les traîtres, c'est un format hebdomadaire. Donc à voir. Je confirme, j'ai vu le premier épisode et j'adore déjà. En plus, il y a un bon casting, exactement. Après... On y reviendra, hein, mais il y a certains candidats... Il y en a beaucoup que j'aime bien. Il y en a un petit peu que je connais pas. Mais il y en a aussi quelques-uns. Voilà quoi. On y reviendra dans la vidéo bilan ou même de toute façon vous verrez pendant que je ferai mes épisodes. Mais je suis pas un fan à 100% du casting, on va dire. On va dire ça. Toi, je sais qui t'aime bien, MDR. Bah, je pense que tout le monde le sait. Dis-le quand même. Mais c'est un secret pour absolument personne. J'aime quand on dit son nom, en fait. J'ai envie qu'on me le dise. Le M-word. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Le M-word. D'ailleurs, elle a changé de coupe. Du coup, qui tu n'aimes pas? Bah en fait, celles que j'aime pas, en réalité, il y en a que 2. Mais ce sont les jumelles, en fait. Je les aime vraiment pas parce que... c'est des fouteuses de merde. Alors, d'un point de vue divertissement, c'est cool. Mais d'un point de vue comportement, je suis pas fan. Mais bon, j'y reviendrai dans la vidéo bilan. Enfin, ça va être du coup dans 2-3 mois, mais j'en parlerai, je pense, un peu plus dans la vidéo bilan. Parce qu'il y avait des trucs dans les Marseillais, même dans les apprentis aventuriers aussi.
Voilà, il y a des trucs qui s'est passé que je peux pas... C'est un peu une sorte de limite qui est franchie pour moi. Un peu comme avec Joe, tu vois. Joe, il a franchi une limite. Je pense que je pourrais jamais le réaimer comme je l'ai aimé au début. Il m'a déçu. Et c'est un petit peu la même avec les sœurs Elheimer. Ah, moi je les aime bien en vrai. Bah ouais, ça tu m'étonnes. Toi, il suffit juste d'avoir une paire de gros nichons et un gros cul et c'est bon, c'est parti, hein. Espèce de gros dégueulasse. Divertissement avant tout. Ça oui, ça on peut pas leur enlever. C'est vrai qu'elles sont... c'est elles qui vont apporter, je pense... Enfin, c'est elles. En réalité non, parce que le casting est 5 étoiles. Donc à mon avis, tout le monde va apporter sa pierre à l'édifice en fait. Je pense que le truc il va être intéressant uniquement grâce au casting en fait. Mais ouais, en tout cas, je suis bien hypé. Là, en plus, tu me l'as bien vendu, Joe. J'ai hâte de le voir. Je vais peut-être pas me l'enchaîner tout de suite parce que j'ai des trucs à faire, mais je vais probablement le regarder demain. Ou peut-être ce soir, d'ailleurs. Je sais pas, mais je verrai. Enfin bref, je vais, je pense, arrêter le stream ici. Les 13 candidats sont cool. En vrai, question divertissement. Bah, il y en a 2 que je connais pas. Donc, je peux pas dire pour tout le monde. Il y en a 2 que je connais pas, donc je vais les découvrir sur le moment. Petit kiff sur Océane. Ah bah oui, bah ça m'étonne pas. En vrai, c'est celle que j'aime le plus. Enfin, que j'aime le plus. Que je déteste, avec de grands guillemets, le moins par rapport à Marine. Parce que Marine, elle, c'est celle qui est vraiment pas cool avec sa sœur, je trouve. Elle a dit des dingueries et tout, elle avait fait des trucs, enfin bref. C'est la jumelle que je préfère le plus. Perso. En vrai, oui, Marine casse-couille. Un peu, ouais. Un peu. Bref, merci d'avoir regardé, d'avoir suivi le stream, d'avoir participé. Pour ceux qui regardent en rediffusion, merci d'avoir regardé aussi. Du coup, c'est confirmé, on fera The Power. Donc, je vous dis à lundi. Je posterai la vidéo lundi. J'espère que ce sera pas un format journalier, mais ça, on verra. Mais je pense que ce sera le cas, du coup, malheureusement. Et aussi, pour ceux qui veulent, je vais être en live 14h ou 15h, Joe, d'ailleurs, pendant que j'étais sous la main. Super bonne nouvelle. Bon week-end à toi. Bon week-end à toi aussi, monsieur F. À toutes 14h. Ok, donc on se retrouve pour ceux qui le veulent à 14h. On va traiter de l'actualité ciné-série avec le collectif Elevation. Vous voyez d'ailleurs le logo en bas à droite de votre écran. C'est un groupe de potes, hein. On est tout simplement avec mes frères Rox, donc Joe et Diego, et on va traiter donc de l'actualité cinéma donc dès 14h. Encore une fois, je me suis trompé sur le planning, c'est pas 15, c'est 14. Et on se retrouvera aussi peut-être potentiellement demain pour le fameux live sur la réécriture de la postlogie Star Wars. Je sais pas si on va le faire, Joe, j'espère, parce que là ça fait 2 semaines, j'ai envie de finir ce scénario. Enfin, bah oui, enfin, j'aimerais bien. Du coup, normalement, on devrait être en live à 15h. Et du coup, si c'est le cas, enfin, normalement, c'est censé être le cas. À moins que Joe, tu m'infirmes. Mais normalement, c'est ce qui est prévu. Et voilà quoi. Donc, vous avez de quoi faire si jamais vous voulez me suivre. Ou nous suivre en l'occurrence, parce que je serai pas tout seul sur ces 2 streams-ci. Pendant le week-end. Pour moi, tout est good. Ah bah, du coup, c'est nickel. On va pouvoir enfin finir ce brouillon. Et je sais pas si on va pouvoir s'attaquer au propre directement dans le stream. Mais en tout cas, objectif terminer le brouillon, c'est peut-être déjà pas mal. J'ai retrouvé ma petite chambre et personne ne joue avec la box. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, imagine, c'est moi qui ai des problèmes. Là, ce serait vraiment la malédiction. Là, c'est la malédiction, là. Bon, sur ce, merci à tous et je vous dis à très vite, que ce soit en stream ou en vidéo. Ciao. La malédiction des Skywalker, exactement. Exactement. C'est exactement ça. Bon nom de film en vrai. Bah t'as trouvé notre sous-titre pour l'épisode 7. Non. Ah ouais, mais les Skywalker ne sont pas dans les... Enfin, c'est pas le centre du film, donc... Ou peut-être l'épisode 9, du coup. À voir. Le 8. Ah, Mort de Leia, pas mal. Pas mal, pas mal. On peut faire ça. On peut faire un truc ainsi.